Et bonsoir. Bonsoir à tous. Attends, le son est hyper fort là, non? Regarde. Dites-le nous. Ça... Non mais c'est rouge et tout. Ouais. Bah je sais pas, j'ai pas changé les gains. C'est nous. Ouais. Peut-être qu'on parle un peu... Bah non. Si on est fort les gars, vous nous le dites. Ouais, dites-nous si le son... peu. Ah, ça a l'air de friser mec, tes mains quand c'est rouge. Je baisse sinon en général. Non, parce que normalement ça va rien changer, c'est plus le gain. Hop. Vas-y, reparle Dimitri. Alors, oulala. Ouais, c'est fort. Bonsoir. Alors là, Bonsoir. dites-nous si c'est bon. Est-ce que là c'est bon pour vous? Est-ce que c'est pas trop fort? C'est vrai que là, du coup, vu qu'on le tient à la main, on a tendance à le porter un peu proche. Dites-nous si le son est freeze ou si ça va. Toi, Ewen, quand tu parles? Moi ça a l'air d'aller, je crois. C'est bon. Bon, dites-nous vraiment dans le chat. C'est mieux, nous dit. C'est mieux. On va te faire confiance. Parfait. Mais si ça va pas, vous nous le dites et on baisse encore un peu le gain de notre micro. Hein. Y a pas de problème. Aucun souci là-dessus. Dimitri est très flexible. Je suis très flex. Alors, bonsoir à tous. Coucou. Wouhou. Ewen à la guitare. Non, merci d'être là. C'est le deuxième live Grève et Crêpes. Exactement. Un peu, bon, pas tant à l'arrache que ça, mais c'était un peu compliqué quoi. On a vécu des petites aventures pour venir. Ouais. Donc merci d'être avec nous. Invitez tous vos amis à nous rejoindre. Et alors, comme vous avez peut-être deviné par rapport à notre post que vous avez pu voir sur Facebook, on va parler aujourd'hui de quoi, Yann? Des foules, des gens qui sont autour de nous, de tout ça là. En plus, quand on est dans les grèves, on voit qu'il y a du monde partout. Alors on va parler de ça en fait, mais on va pas parler que ça non plus. On va parler de plein de choses. On va parler de foules. Pourquoi les foules? Parce qu'il y a du monde partout. Et parce que c'est rigolo quand on pense la foule. Moi j'ai dit qu'on avait parlé des foules et on m'a dit et la connerie, la stupidité. Ouais, non mais j'exagère mais c'est plutôt comme ça que c'est vu quoi. Tu te dis on va parler des foules. Putain les foules. Non mais c'est la masse quoi. C'est la masse qui grouille et en effet certaines personnes n'en pensent pas moins. Comme Et est-ce que je peux... Attends, je sais pas de quoi tu parlais, mais alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient de... Bon, on est dans un moment de grève pour la réforme des retraites et tout ça. Un streamer du bon nom de Sardoche, que vous connaissez, a tweeté un truc et a vraiment dit, bon bref, genre, je vais pas aller très loin dans ce qu'il a dit et expliciter tout, mais il a dit... la réforme, elle existe parce que justement, on n'est qu'une bande de débiles et le monde marcherait mieux. Voilà, Sardo a fait le fou parce qu'en gros, il a dit que bref, le monde n'est peuplé qu'une masse de débilité, tu vois. Et donc, il a confirmé ce truc que, comme quoi, il y aurait une foule débile dans le monde. Parce que le préjugé, c'est que dès que les gens sont ensemble, les gens sont cons. Et en effet, Brassens nous disait. Dieu que de processions, de monômes, de groupes, que de rassemblements, de cortèges divers, que de ligues, que de cliques, que de meutes, que de troupes, pour un tel inventaire il faudrait un prévert. Oui, la cause était noble, était bonne, était belle, nous étions amoureux, nous l'avons épousée, nous souhaitions être heureux, tous ensemble avec elle, nous étions trop nombreux, nous l'avons défrisée. Et je suis sur un site de merde où il n'y a pas... Voilà. C'est dans les paroles de la musique de base. Bon attends mais oh là là ça me dégoûte. Je suis sur un mon ordi a planté là. Il veut pas il déconne. J'avais tous mes onglets ouverts et là. Mais d'un côté devant toi tu as un bel ordi. C'est vrai que j'y ai pas pensé mais tu peux l'ouvrir devant toi hein, Ah oui c'est vrai vas-y. Je suis désolé mais en vrai sur YouTube il y avait le bon. Sans lancer la musique parce qu'il y avait pour les droits bien sûr. Je sais pas regarder, il est là en fait Et oui la caméra est sur notre gauche. Parce que quand je regarde là, je regarde pas là. Et oui, ça fait bizarre. On a l'habitude de regarder l'écran de contrôle. C'est vrai, distrait-nous en attendant. Hop. Alors donc, je disais... Où on était dessus. Après Dieu, que de processions, de monômes de groupes, que de rassemblements, de cortèges divers, que de ligues, que de cliques, que de meutes, que de troupes, pour un tel inventaire il faudrait un prévert. Le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle et j'y tiens, parmi les cris des loups on n'entend pas le mien. Oui, la cause était noble, était bonne, était belle, nous étions amoureux, nous l'avions épousée, nous souhaitions être heureux tous ensemble avec elle, nous étions trop nombreux, nous l'avons défrisée. Le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle et j'y tiens, parmi les noms d'élus, on ne verra pas le mien.
Pour embrasser la dame, s'il faut se mettre à 12, j'aime mieux m'amuser tout seul, crénom de nom. Je suis celui qui reste à l'écart des partouzes, l'obélisque est-il monolithe, oui ou non? Le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Bande à part sacrebleu, c'est ma règle et j'y tiens. Au faisceau des phallus, on ne verra pas le mien. Pas jaloux pour un sou des morts des hécatombes, j'espère être assez grand pour m'en aller tout seul. Je ne veux pas qu'on m'aide à descendre à la tombe, je partage n'importe quoi, pas mon linceul. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Bande à part sacrebleu, c'est ma règle et j'y tiens. Au faisceau des tibias, on ne verra pas les miens. Bravo. Alors, et oui, alors Monico qui nous répond directement, bien sûr. Nous allons notamment parler de la chaîne Fulloscopy. On vous invite déjà à aller regarder cette chaîne YouTube qui est très intéressante. Après notre live. Bien sûr parler de notre sujet. C'est signé Ulysse et Kuka. Et on les remercie de nous parler de ça parce que justement. Merci beaucoup. Coucou Kuka. Salut Kuka. Et Kuka remercie. C'est mon cousin et ma grand-mère. On leur fait on avait reconnu grand Ulysse, bonjour. mais enchanté. Alors, Kuka. et du coup, je voulais revenir un peu sur cette chanson-là. Déjà, elle est rigolote, je la connaissais pas. Elle est pas hyper connue, je crois, par une chanson de Brassens. Je l'avais déjà entendu. Et donc oui, selon Brassens, dès qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Ouais. Et j'aime bien notamment par rapport au sujet qu'on va aborder, parce qu'on parle des foules aussi. Enfin voilà, forcément avec la grève et tout, il y a des belles idées, des mouvements de révolution. Enfin, on est aussi quand même, comme la semaine dernière, dans le thème de la révolution, de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et il dit un moment, la cause était noble, était bonne, était belle, nous étions amoureux, nous l'avions épousée, nous souhaitions être heureux tous ensemble avec elle, nous étions trop nombreux, nous l'avons défrisée. Donc, il y a des causes belles, parfois nobles, comme certaines qui peuvent être défendues par des gens qui manifestent, qui veulent faire la révolte. Ouais. Mais selon Brassens, à être trop nombreux à la défendre ou à s'y rallier, à en rêver, ils ont défrisé ça a enlevé sa noblesse et sa beauté à cette cause-là. Donc selon lui, quand on est trop nombreux, ça gâche tout, ça gâche les causes, on devient con. Et donc, est-ce qu'on est vraiment si con à plusieurs ? Je sais pas si on est si con que ça, mais c'est un peu paradoxal quand même de dire ça, parce que souvent quand on n'est pas assez nombreux pour défendre une cause, on est peut-être pas assez légitime, tu vois. Oui. Une seule personne qui défend à tout prix, à corps et âme, son point de vue, parce qu'il est seul, c'est souvent qu'il a tort. Ou en tout cas, les gens ont l'air de dire qu'il aura tort. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser au mouvement large, les gilets jaunes. Ça me fait chier à chaque fois que je dois dire les gilets jaunes, mais gilets jaunes. Mais oui, c'est un mouvement, mais je sais pas, on en parle trop et à chaque fois on y revient. Mais c'est en lien où tu te dis, c'est le mouvement a tellement rassemblé que ça rassemble des gens de tous côtés et que ça finalement tu sais même plus quelles idées sont défendues et tu sais plus où ça va et elle est où la cause originelle. Est-ce qu'elle est aussi noble et aussi fraîche qu'avant, quoi. Donc c'est à ça que ça me faisait penser. Surtout que le mouvement il a 1 an, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps on a vu un peu les avis changer. Mais je pense que c'est aussi c'est une volonté justement de faire grossir le mouvement, et je pense qu'il y a une forme de conscience de ça, que qu'à l'intérieur du mouvement tout n'est pas commun, toutes les valeurs ne sont pas communes, mais que par la cohabitation, par le mélange de ces revendications, on arrive à quelque chose qui est plus global et qui peut être plus facilement défendable, tu vois, ou même qui en tout cas va permettre de se faire entendre. Parce que c'est ça le problème. Brassens nous dit à 4 on n'est qu'une bande de cons, mais tout seul on est seul, et tout seul on le disait hier, c'est que la semaine dernière à tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai, mine de rien, je pense que la foule peut ralentir, mais peut-être qu'avec la foule au moins on peut aller un peu plus loin. Pendant ce temps-là, Dimitri se fait une crêpe à la confiture. C'est clair que si t'es tout seul devant l'Elysée, tu vas pas aller bien loin, alors que si vous êtes, je sais pas, à 100 000... Et je pense que ça se reporte à plein de choses. Le fait d'être nombreux permet de passer des barrières, quoi. Donc, là, l'argument qu'on est en train d'avancer, c'est que on en avait parlé la dernière fois, tout seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. Mais prenons déjà pour commencer cette émission le contre-pied de ce qu'on disait originellement, qui est que les foules, que à plusieurs on est con.
en, parce que ça va être, je pense, Vous l'avez vu le film ? De quoi ? Attendez, vous parlez de choses, mais je sais pas de quoi vous parlez. Pardon. Là, on voulait parler des foules, notamment parce qu'on a vu la chaîne Fouloscopie, Ouais. qui met en avant l'intelligence des foules, en fait, et des études sociologiques et C'est ça. éthologiques, on ne sait pas trop, qui parlent de l'intelligence des foules parce que on avait vu la dernière fois l'exemple de Twitch Plays Pokémon où des milliers de personnes jouant en même temps dans une parfaite anarchie sur Twitch au jeu Pokémon ont réussi à finir le jeu, alors qu'en gros chacun votait pour faire un mouvement et ça faisait un peu n'importe quoi, mais ils ont réussi à finir le jeu. Et là, dans une des vidéos de Fouloscopie, il parle du fait que 50 000 personnes ont joué aux échecs contre le meilleur joueur de son époque, Kasparov, et c'est-à-dire qu'en gros, toutes les 24 heures, il y avait un mouvement qui était voté par les 50 000 personnes, et la partie était équilibrée. Ouais. Et il y a eu des mouvements assez improbables, mais qui ont déstabilisé Kasparov, et la partie était équilibrée. Dont un qui a fini à rentrer dans un manuel de stratégie, quoi. Ouais. Un coup totalement improbable, là, la reine en E4, il me semble. Et c'était ça a décontenancé Kasparov sur le coup, et il a appelé ça un éclair de... Je sais plus comment c'est, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est un éclair de génie collectif, un truc comme ça. Et c'est justement il y a un petit truc qui est passé sur les... parce que ça a duré 6 mois, je crois, la partie, c'est ça ? Non, si, peut-être. Si. Ça a duré vraiment très longtemps. Plusieurs mois. Et il a dit que c'est sur ces 6 mois, il y a eu quelques éclairs de génie collectif, et que du coup, c'est ces coups-là qui sortent un peu de la masse, du coup. Mais c'est vrai qu'on se plaît beaucoup à dire que la foule est conne, que à plusieurs on est bête. Quand je dis con et tout, c'est Brassens, hein, bien sûr, c'est pas moi qui suis vulgaire. Et en soi, voilà, toutes ces idées que la foule peut être intelligente, ça vient d'une étude, je crois c'est 1906, ou voilà, c'est au tout début du 20e, ou alors fin 19e. Un mec dans une foire agricole a demandé à plein de gens d'estimer le poids d'un bœuf. Ouais. Et tout le monde a donné des réponses différentes, 20 kilos, 1000 kilos, 500 kilos. Et le mec voulait, le scientifique voulait prouver que la foule ne pouvait pas avoir raison face à des experts. Et finalement, en prenant toutes les réponses de la foule et en prenant la médiane, et non pas la moyenne, mais bon, c'est une autre forme de moyenne, on va dire, il a trouvé le poids de genre 580 kilos, et le bœuf en pesait 576, quoi. Donc il est tombé à vraiment quelques kilos près du poids exact du bœuf en prenant la médiane d'une foule de gens. Et à partir de là, plein d'expériences ont prouvé qu'en fait, à beaucoup de gens pouvaient être plus intelligents que des experts. Et c'est ça, je pense, qu'on va questionner aujourd'hui, et ce dont on va parler, c'est qu'en fait, finalement, à plusieurs, en fait, Brassens n'a pas forcément raison, on n'est pas si con que ça. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir une intelligence collective très forte. Je pense aussi, c'est parce que on arrive à un moment où souvent on met en avant notre tout savoir. Je pense qu'on essaye aussi de plus en plus d'être des êtres... tu vois, on parle souvent, je pense qu'on essaie souvent de mettre ça en avant, d'essayer d'être des hommes un peu complets, tu sais, genre on a ce truc de vouloir tout connaître, d'être curieux de toutes les choses et d'avoir réponse à tout par conséquent, et aussi donc de se demander genre comment on fait pour tout savoir, et est-ce que en fait est-ce que un homme peut souvent être la réponse? Pardon. Un homme de la rêve qui dit ne pas omettre on ne peut pas berner 1000 fois une personne. 1000 personnes peuvent être plus intelligentes qu'une personne une fois, mais une personne peut parfois être plus intelligente que 1000 personnes. Oui, bien joué. Mais et c'est ça ce qui est intéressant. Et on n'a pas parlé aussi de la petite intervention de Michael Bourgat qui nous a linké le Je vous ai compris de 2h moins quart avant Jésus-Christ. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je sais pas si les garçons l'ont vu, mais pour le coup c'est très bonne. Et c'est vrai, et pour revenir à ce sujet de la foule, c'est vrai que moi aussi j'étais dans ce préjugé que la foule est bête parce que plein de gens ne sont pas d'accord. Et que moi j'ai assez horreur de la discorde et du conflit. Et du coup une foule en termes d'intelligence ou de discussion ça me rebute beaucoup. Mais toi très tôt quand on parlait de ça, tu défendais le fait que la foule était intelligente, et quand on parlait de ça tu me disais non, je crois à l'intelligence collective, mais notamment pour des questions autour de la démocratie.
Ouais, parce que Dimitri, tu peux nous faire manger en même temps, c'est magnifique. J'y crois, pourquoi ? Alors, je pense que déjà, on peut déjà mettre une problématique ou une limite. C'est que pour que ça marche, bon, alors il y a des exemples comme Twitch Play Pokémon, où en fait, il n'y a pas forcément besoin de dialogue pour que la foule converge vers un même but. Il y a juste besoin de l'idée du but, en fait. Si une foule sait où elle doit aller, alors elle va réussir à y aller de toute manière. Ça, c'est un truc qui est visible avec justement, il le dit très bien dans une vidéo que en fait il suffit d'un but, il suffit si il y a un but commun, un chemin commun, et ben on sait que là ça peut marcher. Sans ça, c'est infaisable. Mais moi, ce que je me demande, là où il n'y a pas forcément dialogue, est-ce qu'en fait le dialogue est nécessaire pour faire converger les idées, et faire avancer les choses. Nous par exemple, moi j'y crois parce que j'ai eu des preuves de ça dans ma vie, où j'ai l'impression que en fait c'est en dialoguant ou en confrontant les idées à des personnes, parce que j'aime ça aussi, j'aime le débat, j'aime interagir, et j'aime essayer de comprendre l'autre. Et ça, je pense que à partir de ce moment-là, c'est quand on est dans une démarche comme celle-ci que l'on peut essayer de faire avancer les choses. Parce que j'ai l'impression que moi, quand je suis dans un débat avec une personne, j'essaye pas de imposer mon avis, j'essaye juste de voir ce que l'autre, de la manière dont la personne pense. Prendre l'avis de l'autre. Oui, parce que de toute manière, si la personne pense de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison. Et elle est pas juste, elle essaye pas juste d'être en désaccord avec moi. Elle essaye juste de me montrer son avis, et son avis résulte de son éducation, de plein de choses. Et donc là, comment en fait, et en fait là où je peux comprendre, par exemple toi, là où tu peux mettre des limites, c'est est-ce que tu penses que c'est infaisable en fait le dialogue? Le dialogue avec qui ? Le dialogue dans la foule, tu vois. Est-ce que des expériences de foule que tu as pu avoir, je sais pas, on peut prendre le concept d'assemblée générale par exemple, c'est un bon exemple, là où on regroupe plein de gens, ou qui normalement, notamment dans les AG, où normalement ils ont tous à peu près le même pouvoir décisionnel. C'est notamment le but de la AG, c'est que chacun a le même, ça se fait par vote, par démocratie, mais tout le monde peut parler, tout le monde peut prendre la parole, et tout le monde peut influer sur le résultat final de l'Assemblée Générale. Ouais. Est-ce que tu penses que ça marche ou ça ne marche pas ? C'est mes expériences notamment d'AG pendant le blocus de la fac, où justement j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Mais là, on va après différencier, parce que je pense que quand on parle d'intelligence des foules, c'est pas forcément une AG et est-ce qu'une foule peut se mettre d'accord, c'est très différent. Mais pour moi, non, c'est très dur pour une foule de se mettre d'accord, parce que de ces expériences d'AG, j'ai l'impression que quand quelqu'un prend la parole, c'est pour placer son petit truc, pour défendre son petit truc, que personne ne s'écoute, et que les interventions ne sont pas faites dans le but de défendre un groupe, mais de défendre une individualité. Je pense que les expériences d'intelligence de foule où on se dit en fait ça marche bien, une foule tous ensemble pour résoudre un truc, c'est quand il y a ce but commun. Et tu l'as dit, en fait, une foule ça marche en termes d'intelligence de trouver des solutions quand il y a un but, et même si on s'y prend n'importe comment, s'il y a un but. Et le truc, c'est que les AG, on essaye encore de trouver le but limite, mais ça marche pour des histoires de vote et tout. En fait, le truc, c'est qu'on a des buts différents, et ou alors juste on n'arrive pas à bien communiquer. Mais est-ce que juste par l'échange, on n'arrive pas déjà à une forme d'amélioration de la globalité des personnes? Est-ce qu'il n'y a pas je sais que ça fait très consensuel, et que justement en fait c'est par le consensus que en fait on arrive à Il y a Mickaël qui a fait une bonne intervention aussi, il a dit what about le two-step flow, les leaders et les suiveurs. Ouais, bien sûr. Donc oui, en gros, juste de se demander aussi à l'intérieur de ces foules-là comment des mouvements... en fait, on peut prendre l'exemple, il y a une vidéo de Fulloscopy me le montre bien, où il nous compare avec des animaux, et il nous demande, parce qu'on aime aussi des animaux, mais compare notamment avec des moutons, et voit si, par exemple, la décision de 1
peut influencer tout le reste du groupe. Et il le voit très bien en prenant l'exemple de justement donc de moutons, où on habitue une brebis à réagir à un vibrement électrique. Et elle sait très bien, cette brebis, qu'avec ce vibrement... Un vibrement. Avec cette vibration, elle sait très bien qu'on va lui donner à manger. On lui a habitué à ça en élevage individuel. Et là, on la remet dans un enclos collectif et on voit si, quand on lui refait une vibration, elle va aller voir et si le groupe va la suivre. Et alors, avec un groupe de, je crois que c'était une vingtaine d'autres brebis... Ouais, un peu plus. 40, 50. Mais on pense que peut-être avec plus, ça serait peut-être pas aussi bien marché. Mais là, toutes les brebis ont suivi. Et oui, en vrai, c'est de là que vient l'expression être un mouton, être un suiveur, c'est suivre l'opinion commun. Finalement. Et même, donc il y a même d'autres exemples, par exemple, où on voit où il nous montre une vidéo de quelqu'un qui danse tout seul au milieu dans un parc. Il est tout seul et au fur et à mesure, il y a... contagion sociale. Voilà, on parle de contagion sociale. C'est le moment où donc une personne, 2 personnes arrivent, 3 personnes, et il y a un moment de basculement où en fait, si on ne danse pas, c'est nous qui sommes partie de la minorité, qui sommes bizarres de pas danser. Et ça c'est donc là ce truc de basculement, je trouve ça intéressant de voir comment on peut changer la dynamique quoi. À quel moment la foule ne devient plus forte que l'individualisme. Mais ces exemples de contagion des foules, tiens, t'as ta petite crêpe là. Ces exemples de contagion des foules, justement, c'est plutôt dans les exemples qui montrent qu'une foule est bête, mais alors que en soi ça montre aussi qu'une foule est unie. Ouais, c'est un peu comme ça marche aussi pour l'égalisation des voix, les foules qui chantent. C'est grâce un peu aux autres que c'est grâce par exemple à quelqu'un qui va chanter plus juste à côté de toi que tu vas réussir à affiner ton son. Je dirais pas que c'est parce qu'on fait comme tout le monde qu'on est bête, tu vois ce que je veux dire. Du coup là pour le fait de la musique, c'est bénéfique que tout le monde fasse pareil et que on chante mieux. C'est ce que je veux dire. Du coup, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans un sens où on a l'impression de se dire on fait tous la même chose, du coup on débilise un peu. Mais en fait, des fois, c'est pour une genre de cohésion sociale, peut-être, une genre de cohésion de groupe. Ouais. Et c'est d'ailleurs intéressant, après c'est intéressant d'ailleurs parce que les foules humaines sont étudiées comme des liquides. Ouais. Quand on étudie les déplacements humains, on parle de flow, en fait c'est exactement comme un fluide et d'ailleurs oui il en parle dans une vidéo aussi et ça m'a fait penser à la vidéo de cinéma sur la modélisation de l'eau pour modéliser les foules dans des films, genre si tu vas faire plein de zombies et tout, c'est assez similaire au fait de modéliser un liquide. Et ça revient à des équations de mécanique des fluides parce que les foules sont comme des fluides. Et pardon, du coup, qu'est-ce que tu voulais juste pour rebondir juste sur ce que je viens de dire, je me souviens aussi quand on m'a expliqué un des phénomènes de la mécanique des fluides qui existe à travers les embouteillages. Et par exemple, dans un embouteillage, on m'avait expliqué que ce qui fait que ça bloque, c'est les changements. C'est quand on essaye de doubler une personne, et ben en fait ça ralentit et ça bloque tout le trafic. Donc en soi, c'est toutes les micro-inattentions qui fait qu'au bout d'un moment... Un ralentissement mal placé, toutes ces micro-choses font qu'il y a un embouteillage. Alors qu'en vrai, si tout le monde était dans une dynamique un peu plus régulière, ce serait plus... S'il y avait que des voitures autonomes, plus fluide, logiquement. Si typiquement il y avait que des voitures autonomes qui roulent avec des normes logiques, oui, voilà, c'est ça. Ça roulerait, il y aurait jamais de mais oui, non, je sais même plus ce que je voulais dire. C'est la chaîne Y Penser si vous voulez regarder une vidéo là-dessus. Et dites-nous dans le chat, vous, à quel point vous croyez à cette histoire d'intelligence collective, à quel point ça vous étonne d'entendre parler. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en fait parce que. Pardon, je vais pas te faire tenir mon micro. Je trouve ça vraiment intéressant par rapport à ce qui se passe, la révolution, et même par rapport à la démocratie où tu te dis, en effet, si finalement plein de gens ensemble peuvent résoudre des problèmes, battre quelqu'un aux échecs, est-ce que en fait si pourquoi on n'est pas, est-ce que ça peut s'appliquer au fait de voter, plein de gens votent et au final cette personne qui gagne, c'est forcément le mieux c'est forcément le meilleur candidat. Est-ce que ça s'applique à ça quoi? Mais est-ce que même comme toi tu le disais en début d'émission, est-ce que vous êtes plusieurs à penser que
que la foule c'est une masse justement un peu idiote quoi. Est-ce que vous avez déjà ce préjugé là qui c'est un préjugé certes, mais il peut peut-être être plus véridique qu'on ne le croit. Il y a peut-être une forme de comme on le dit, voilà, de fait que justement à travers le fait qu'on se suit, qu'on ne réfléchit plus, qu'on réagit juste à l'interaction sociale et donc qu'on est un peu plus débile. Et est-ce qu'on est vraiment tous débiles ? Mais oui, genre en fait moi des fois j'ai tendance à quand je suis dans les transports en commun, là on peut le voir par exemple qu'il y a des vrais mouvements, il y a des vidéos qui sont prises dans les métros parisiens en ce moment, entre les correspondances entre par exemple la ligne 4 et la ligne 1 à Châtelet, où on peut voir des milliers de personnes, vraiment presque des centaines de milliers de personnes qui sont genre agglutiné dans un truc, et on se dit c'est vrai que la vision se donne un peu genre ça fait un peu débile quoi. On se dit mais les gens ils sont vraiment débiles de se mettre dans une, alors qu'en vrai ils ont pas le choix, donc déjà c'est complètement mais c'est vrai que visuellement je pense que visuellement aussi la foule a l'air débile. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qui joue là-dessus aussi, c'est que quand tu vois plein de gens faire un même truc que tu trouves idiot par essence, en fait tu te dis que forcément ils sont tous idiots. La chose idiote rend tout le monde idiot, alors que elle n'est pas forcément de leur ressort. Il y a Monique Coq qui nous dit mais la foule en démocratie est influencée par les candidats. Oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'en effet ça ne fonctionne pas. Je pense que ça ne s'applique pas. Si, ça s'applique en politique, mais ça ne s'applique pas à ce système de vote pour des candidats. Notamment parce que des gens votent pas, parce que là c'est aussi cette histoire de but, c'est pas plein de gens dans un but, c'est des gens qui essayent de de choisir des candidats différents, qui sont influencés déjà entre eux, mais aussi par les médias, par des informations avec ou sans source, par les candidats eux-mêmes, et non pas par des idées. Et c'est pour ça que pour le coup, peut-être qu'en étudiant la science des foules et ces idées d'intelligence collective, les référendums par contre dont on parle, d'initiatives populaires, ça sont très intéressants, parce que peut-être que oui c'est ça, c'est comme ça en fait que la politique et que l'intelligence collective peut s'appliquer à la politique, c'est par les référendums où il y a une idée, il n'y a pas plein de candidats, il y a une idée et plein de gens qui disent oui ou non, et peut-être qu'à ce moment-là ça s'équilibre. Il y a Tia et Noah qui nous disent la foule est débile quand tu n'es pas dedans, alors que quand tu te trouves dans le mouvement, tu te sens plus fort. Oui, bien sûr, je pense que ça, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a un truc aussi mais je pense que ça, c'est toujours une question de regard des autres. 9 ans et 4 ans, et tu le sens comme ça. Et non, mais c'est vrai. Je pense que le regard des autres fait aussi que quand on est immergé à l'intérieur d'un mouvement, comme il le dit, en fait, peut-être que le regard des autres s'abat aussi un peu, et vu qu'on est plus fort, vu qu'on se sent plus fort, vu qu'on se sent plus moins attaquable, moins regardable, moins critiquable, et forcément on se sent plus fort. Mais justement, je pense que est-ce que le regard, en fait moi j'ai tendance à croire aussi que le regard des autres, qui est souvent critiqué, on critique toujours le regard des autres, genre je pense qu'il peut aussi d'une certaine manière être positif. Sans aller dans une société où il y aurait une sorte de norme établie et tout le monde devrait se ressembler, même si c'est déjà un peu le cas d'une certaine manière. Je pense que le regard des autres permet aussi de se réguler, tu vois, on le disait, genre et comme pour la voix par exemple quand on chante, et c'est avec les autres que on apprend de nos erreurs aussi, en fait c'est en voyant ce qui serait la norme, même si selon moi la norme n'existe pas, parce qu'il n'y a rien de normal dans la vie, mais ce qui serait en regardant ce qui pourrait être une norme, ou en tout cas ce que l'on peut nous juger comme étant la norme, ça nous permet peut-être des fois de rectifier des choses qui vont peut-être pour aller dans un sens plus positif, tu vois. Donc je pense qu'en fait le regard des autres aussi, au sein de la foule, il permet ce genre de choses. Il permet aussi de faire avancer. Ça peut être anxiogène aussi, ça peut être dans un sens où tu te normalises entre guillemets, justement parce que tu te trouves bizarre, tu vois ce que je veux dire, alors que c'est peut-être pas forcément. Mais je suis d'accord avec toi, ça va un peu dans les deux sens et c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Mais toi, d'où vient ta foi en l'intelligence des foules ? Parce que je sais plus à quelle occasion tu disais ça, mais que tu croyais vraiment en l'intelligence collective. Mais alors déjà je pense que ça a été appuyé par une vidéo de Dirty Biology, tu peux glisser en fond.
Ouais, qui parle justement donc de la sagesse de YouTube, qui prend exemple qui prend l'exemple de donc justement de cette sorte de sagesse des foules, et qui prend pas mal d'exemples dont on a parlé aujourd'hui, notamment avec Twitch Play Pokémon, ce genre de choses, ce genre d'initiative en fait, qui fait que oula, Ewen, t'es parti dans un autre truc là, tu la trouveras pas comme ça. Bah ouais, mais c'est toi qui as tapé, mec. Hein. Oui, mais j'ai pas fini de taper. Je peux pas faire plus. Et donc oui, en gros, il prend l'exemple notamment en fait surtout on va peut-être pouvoir la mettre en début de en fait, c'est une critique de Raphaël Enthoven. Je pense qu'elle se trouve au tout début, donc vas-y, tu peux la mettre au début. Et justement, en fait, il critique un peu l'intellectua des foules, et en disant que bah oui, pour reprendre le cliché qu'on disait au début, qu'elle serait un peu plus débile et moins amène de réfléchir aussi bien qu'un expert. En décembre 2014, il y a eu une polémique sur internet. Lors de l'émission de radio Le Gai Savoir sur France Culture, Raphaël Enthoven et Paula Rehmann discutaient d'un texte de Tocqueville qui traitait des dangers que peut poser la démocratie lorsque le peuple est une foule inculte qui n'a pas d'experts pour la guider. La tyrannie de la majorité, tout ça. Pour illustrer leurs propos, ils ont utilisé un extrait d'une vidéo de la chaîne de Durandal comme exemple de la médiocrité que l'on peut retrouver sur YouTube et plus généralement sur internet. Durandal étant, selon eux, je cite, le symptôme d'un abaissement général dans une société consensuelle. Et bien sûr, c'est parti en shitstorm. Évidemment, il y a eu une réponse de la part du dit Durandal, ainsi qu'une contre-réponse de la part de Raphaël Enthoven, et tout un tas de réactions indépendantes sur le sujet, et beaucoup ont fait remarquer le fait que l'on assistait à une sorte de bagarre entre deux générations de médias. D'un côté, on a la radio, un média plutôt vertical, avec des élites en haut et des spectateurs attentifs en bas. Et de l'autre, on a YouTube, un média qui est complètement horizontal, où tout le monde peut créer des vidéos et donner son opinion sans qu'il n'y ait d'autorité supérieure pour la valider. Ce qui m'a le plus frappé personnellement, c'est cette conviction de la part des chroniqueurs qu'une foule est nécessairement débile, en particulier sur internet. Comme c'est un thème qui revient relativement régulièrement chez Raphaël Enthoven, je me suis dit que ce serait assez intéressant de mettre la thèse de ces chroniqueurs à l'épreuve de la science. Des projets constructifs peuvent-ils émerger sans autorité intellectuelle supérieure, et une masse de personnes peut-elle être plus sage qu'un groupe d'élite? Et voilà. Donc bon, voilà, là ça illustre un peu mon propos. Je trouve que cette vidéo date de 2015, et je pense que déjà quand je l'ai vue, ça m'a permis de me dire que la science déjà prouvait d'une certaine manière que la foule pouvait être plus intelligente qu'un individu seul. Mais pourquoi ça a changé mon... Alors je sais pas si déjà je pensais ça avant, mais je pense que souvent, déjà avant j'avais ce truc de me dire que parce que j'étais pas expert d'un sujet, souvent j'avais pas le droit d'en parler. Et c'est un truc qui m'a, sans vouloir avoir raison, même si souvent j'aime avoir raison, j'ai envie de parler de choses, et j'ai pas forcément envie que parce que je n'y connais rien, tu vois, je sois éjecté du débat, ou je ne sois, voilà. Je trouve ça, genre, ça c'est quelque chose qui me rebute beaucoup, les gens qui parce qu'ils n'y connaissent rien sont éjectés de débat, alors que justement c'est parce qu'ils n'y connaissent rien qu'ils peuvent aussi apporter genre un regard qui peut être complètement différent à la chose, et ça c'est un truc que j'ai toujours que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu, que par ma jeunesse ou ou justement par mon manque d'expertise sur certains sujets, on ne me fasse pas rentrer dans le débat. Je pense que c'est un truc que j'ai sûrement dû mal vivre, et là de me dire que si je ne suis pas le plus intelligent, je peux quand même donner mon avis, et cet avis peut contribuer à une forme de réponse qui sera plus intelligente que celle d'un expert, et c'est réconfortant, je trouve. Déjà on se dit qu'on peut aller juste on se dit qu'on peut peut-être parler de choses, et que ça nous permettra de peut-être à faire avancer les choses. On a tous un peu le pouvoir de poser une pierre dans l'édifice du monde. Et je pense que c'est aussi dans cette idée, on parlait de la quête de sens, je trouve que ça aussi, le fait qu'on puisse tous contribuer à l'avancée d'une chose, ça aide aussi à se dire que en fait on n'est pas inutile, et donc je pense que ça vient de là aussi. C'est vrai que en fait étudier les foules, c'est une réponse à un élitisme qui considère ou à des gens qui considèrent que certaines personnes sont aptes à penser et d'autres non. Ouais. Alors que finalement c'est la pensée collective de tous ces gens qui va être peut-être une pensée commune, une médiane
qui serait plus proche de la vérité. James Malacancer nous demande et s'il faut peut-être faire la différence entre foule et groupe. Là, c'est vrai qu'on parle de foule, c'est parce qu'on veut parler de large groupe. Je sais pas ce qu'est. Mais je prends quand même l'exemple de groupe, c'est vrai, finalement, parce que quand je parle d'expériences que j'ai pu vivre, ou même d'expériences qu'on est en train de vivre là par exemple, avec vous, on parle d'un groupe, on n'est pas une foule. Vous êtes 14, 15, 18, mais vous êtes pas une foule parce que vous n'êtes pas. Est-ce que c'est une foule là, tu vois, genre à quel niveau ça devient une foule, tu vois ? Oui, non, bien sûr, c'est. Je sais pas tellement comment différencier, mais oui, essayons d'utiliser les bons mots, mais je pense que quand on dit foule, c'est vraiment parce que je veux parler de larges groupes, et notamment c'est vrai que ce thème de la foule aussi, et de... là, dans l'extrait de vidéo que t'as mis, il parlait de gens d'internet, et sur internet il y a cette plèbe complètement inculte, soi-disant, et, comme le disait Raphaël Enthoven. Comme le disait Raphaël Enthoven. Et c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui d'étudier les foules, justement parce qu'il y a internet et parce que on est en contact en permanence avec une foule, avec un immense groupe de personnes, d'opinions. Mais c'est et peut-être qu'en fait dans un média horizontal. Oui, voilà. Non, on est dans un média horizontal. Oui, c'est ça. On est plus dans un média avant, pardon. Oui, c'est ça. En fait, toute notre vie est hyper horizontale maintenant parce que en permanence, t'as les avis, les critiques, juste les mots de milliers de personnes au même niveau que toi partout. En fait, on est en permanence dans une foule aujourd'hui sur les réseaux. Et je trouve que l'exemple de Twitter est assez intéressant là-dessus, où vraiment Twitter, ça a été créé pour que tout le monde donne son avis. Et que justement presque chaque avis soit aussi légitime qu'un autre. Il n'y a pas de... Il y a pas, en tout cas visuellement, chaque avis peut apparaître de la même manière. Et nous, en fait, ce qu'on fait en soi, ce qu'on veut, c'est que notre chat, vous soyez un peu notre source de trucs à dire et que vous êtes plus intelligents tous ensemble que nous trois réunis, c'est sûr, enfin c'est clair et net. Mais je pense aussi qu'il y a des limites à ça. En fait, on parlait du regard des autres et je disais qu'il pouvait être positif. Je pense que dans certains cas, même dans l'intelligence collective, il peut aussi être néfaste dans le sens où je trouve par exemple que sur Twitter, maintenant que des fois j'aime vraiment bien étudier Twitter, je sais pas s'il y a des thèses qui étudient justement comment fonctionne Twitter et comment mais faut que je lise ce genre de choses parce que ça m'intéresse. Peut-être que Michael Bourgat sait. Je pense que si Michael Bourgat. Mais vraiment des études sociologiques là-dessus parce que c'est vraiment intéressant et justement j'ai l'impression qu'il y a une forme de consensus qui apparaît notamment sur Twitter où par exemple vu qu'il y a des en fait je trouve que sur Twitter il y a une forme de norme à respecter, norme d'avis, norme de et qu'il y a du vrai bashing dès qu'on n'est plus dans la norme en fait. Et justement là tout à l'heure je disais que ça pouvait être bénéfique. Je trouve qu'en fait sur des plateformes par exemple dans les réseaux sociaux, et je pense que c'est accentué par l'anonymat sur plein de choses, que en gros dès qu'il y a une forme d'anonymat et que on donne son avis qui n'est pas dans la norme consensuelle du réseau, et bah là tout de suite l'avis est inacceptable et il n'y a pas de dialogue. En fait c'est pour ça que je trouve que sur Twitter ce qui empêche l'intelligence collective, c'est en fait l'anonymat, je trouve. Je pense que c'est une des pires parce qu'en fait l'anonymat fait qu'il y a du bashing, il y a une forme de violence qui n'est pas aussi présente dans la réalité parce que justement il y a ce regard sur l'autre. Alors que sur Twitter il y a moins de regard sur l'autre. Il y a du regard sur ce que l'on dit, mais il n'y a pas de regard sur l'autre, tu vois. Mais l'anonymat peut être bénéfique parce que du coup, tu peux pas être influencé par une personnalité ou par le statut d'une personne qui parle. Oui. L'anonymat participe à l'horizontalité qui fait que ça crée vraiment une foule. En fait je me demande juste est-ce que justement ça dépend peut-être des réseaux aussi. Je pense que est-ce que sur Twitter il y aura peut-être des choses qui se développent plus fortement, une forme de violence qui est peut-être plus présente que par exemple là vous voyez là sur O14 nous jamais dans notre émission pour l'instant on aura eu de vrais conflits, ou en tout cas nous justement on essaie de créer un moment de partage ou en tout cas de dialogue. Donc ici la place du conflit n'existe presque pas parce que vous savez que quand vous venez parler ici c'est pour échanger et justement pour faire évoluer votre opinion. Est-ce que quand on va sur Twitter on y va pour faire évoluer son opinion
Non, je pense Non. pas. Non. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression. J'y vais pas. Mais c'est intéressant à étudier. Et donc, j'ai pas lu les commentaires. Donc, Michael Bourgat qui nous a dit il y a société, communauté, foule, groupe, public aussi, entre parenthèses du coup. Il y a des rassemblements de grande taille, les sociétés, des petites tailles, les communautés, des rassemblements entre guillemets d'entente face à un objet, les publics qui vont au théâtre, au cinéma, les rassemblements passionnels, instinctifs, idéologiques, la foule, point d'interrogation. Il nous a donné un très bon article, un très bon livre, que je vais vous passer en live maintenant, comme ça sera fait, et vous pourrez en profiter. Ça s'appelle Les journalistes face aux réseaux sociaux, ça coûte 17€. Faites-vous plaisir. Et on y fait la pub, magnifique. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a un si grand nombre de foules, et là pour le coup on parle vraiment d'essayer d'avoir des foules qui ont un dialogue, donc plusieurs trucs à dire quoi. Ouais. Mais il y a des fois où l'anonymat ne peut avoir aucun intérêt. Par exemple dans l'épisode de Fouloscopie où il parle des jeux vidéo, il parle de jeux vidéo où les gens du coup vont contribuer à la médecine par exemple, là comme vous voyez, qui vont contribuer à l'astronomie avec Eve Online où on va pouvoir répertorier des vraies planètes pour aider la vraie recherche, hein. C'est pas une recherche non légitime entre guillemets ou je sais pas quoi, c'est vraiment de la vraie recherche et du coup là l'anonymat n'a limite aucune importance, on s'en fiche qu'il y ait de l'anonymat, c'est juste de la recherche collective et de voir que bah évidemment si on met 100 cerveaux ensemble on va aller beaucoup, on a forcément une chance de résoudre je voulais y venir justement parce que là en parlant de Twitter, en fait c'est vrai que oui, vu j'ai abordé le sujet de la foule et d'internet parce que ça crée une sorte de nouvelle foule et une foule permanente, mais cette foule existe parce qu'il y a une communication dans cette foule qui est possible grâce à internet en fait. Et finalement là en parlant de Twitter, oui, on se dit t'apprends pas grand chose, tu fais pas trop évoluer ton avis parce que en fait il y a cette communication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une foule qui ne communique pas entre elles mais qui existe sur internet, là peut faire avancer des choses, notamment avec ce que tu viens de dire, Ewen. Et ça m'a épaté donc dans cette vidéo. Aussi, on vous conseille toujours de Fouloscopie où il parle des jeux vidéo et de la foule. C'est que justement plein de gens, cette foule qui existe sur internet mais qui ne communiquent pas entre elles, en jouant à des jeux de type Eve Online où ils découvrent des planètes, où ils analysent des choses et ils parlent de plein de jeux en fait, des jeux d'aventure où tu classes des insectes. Ouais. Et en fait, un jeu où il faut essayer de trouver un fluide, il faut essayer de trouver le bon mouvement du fluide. Oui. Et c'était pour savoir comment des ingénieurs allaient contrôler des fluides moléculaires, mais vraiment, enfin, c'était un truc de barjo quoi. Ou un jeu. Si t'es néophyte, tu ne peux pas le savoir du tout. Quoi. Un jeu. Enfin, c'est beau parce que du coup, c'est plein de gens qui ne sont pas du tout spécialistes qui arrivent à résoudre des problèmes que des spécialistes tout seuls n'arrivent pas à faire parce que 5000 personnes peuvent aller plus loin qu'un spécialiste de physique moléculaire. Je vais vous passer l'extrait, voilà. Il y avait des exemples, il y avait un exemple d'un jeu aussi où pour trouver Charlie par exemple. Ligne. Oui, cet exemple est assez parlant. Pour trouver Charlie, si 10 personnes cherchent en même temps, ça va aller plus vite. Et si elles s'organisent, ça va encore plus vite. Exactement. Mais il y avait les exemples d'un jeu où c'est un truc libre sur internet où tu essayes de plier des molécules. Ouais. En fait, c'est juste un jeu, tu essayes de trouver comment ça se plie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, en plusieurs semaines de milliers de personnes qui jouent à ce jeu, ils ont réussi à plier une molécule que des spécialistes n'arrivaient pas à faire. Et donc c'est finalement peut-être que oui, sans communication, une foule peut aller loin grâce à internet. Ouais. Mais ça m'a vraiment impressionné en soi. Moi aussi, j'étais vraiment très impressionné. Alors, est-ce que ça décrédibilise pas non plus les spécialistes, mais c'est assez beau de se dire que finalement oui, en faisant la même chose, plein de gens qui font la même chose vont arriver à finalement un résultat qui sera le bon et qui fera avancer peut-être la science ou il y a quand même une communication à travers le... L'anonymat fait qu'il y a un manque de responsabilité vis-à-vis de la parole. Ça c'était par rapport à Twitter qui disait ça. D'accord. Et Lunefik nous dit il y a quand même une communication à travers le jeu. Dans le sens où il y a plein de résultats de plusieurs personnes, tu veux dire ? Oui, ouais, mais il n'y a pas de communication verbale. Ça, c'était fou aussi comme exemple. Ça, c'était assez dingue. C'était du coup un homme qui avait été... cet homme-là, Jim Gray, qui s'est retrouvé au milieu de l'eau
et qui était donc perdu par le, je sais plus comment on appelle ça, je ne sais plus, le tour opérateur mais des bateaux quoi, je ne sais plus comment on appelle ça. Le phare. Ouais voilà, je ne sais plus. Bref, ils ne savaient plus où il était et ils ont mis plusieurs satellites pour faire plusieurs clichés de l'endroit à peu près où il se trouverait, et ils ont demandé à des milliers d'internautes. Okay. Ils se sont retrouvés à 50 000 à chercher du coup sur des petites photos, des photos A4, genre grandes comme ça. Et il fallait trouver juste toi sur ta photo A4 un bateau. Okay. Et du coup les 50 000 personnes avaient juste une photo A4 à analyser au final, alors que si les chercheurs regardaient tout seuls, c'était tout le périmètre immense à analyser. Et du coup ils l'ont retrouvé en vraiment très très peu de temps. Bon, malheureusement il y avait des conditions météorologiques qui font qu'ils n'ont pas pu aller le sauver, mais ils l'ont retrouvé en vraiment très très peu de temps. Alors, on nous dit les bases de données du jeu vont être chargées pour s'adapter aux problèmes. Donc, en quelque sorte, ils communiquent à travers la science ou la matière. Oui, c'est ça. Et cette communication fonctionne et fait qu'il y a un résultat. Ouais. Donc la communication serait peut-être toujours au moins nécessaire. Mais je pense que ça dépend aussi des disciplines, non ? Je pense que quand on parle de sciences dures, je pense que la foule peut être plus forte qu'un expert, ça on l'a vu, mais elle n'a pas forcément besoin de communication pour ça. En fait, on a juste besoin d'un but commun. Par contre, je pense que dans des domaines de sciences sociales, de sciences humaines surtout, quoi, ou que ce soit l'histoire ou ça, je pense que là, c'est par le dialogue, en fait, c'est par l'échange d'opinions c'est par la communication qu'on fait avancer les choses. Et je pense qu'en politique, c'est pareil, et en fait, dans tout ce qui ne résulte pas de la science dure, quoi. Alors là, on a Michael Bourgat qui nous donne un exemple de créativité à plusieurs. Le hackathon, qu'est-ce que c'est le hackathon ? C'est un événement durant lequel des groupes de développeurs volontaires se réunissent pendant une période de temps donnée afin de travailler sur des projets de programmation informatique en mode collaboratif. C'est un processus créatif aux objectifs larges et variés, axé sur la proposition de solutions informatiques innovantes, l'amélioration de logiciels. Donc c'est plein de personnes qui se mettent ensemble. C'est comme une jam mais en informatique. C'est trop stylé. C'est assez intéressant la comparaison de la jam en soi. À plusieurs, à faire un peu de la musique, ça marche. Si t'as l'objectif commun de... Puis maintenant il y a des jams de tout, il y a des jams de jeux vidéo et des jams de enfin il y a des jams de tout maintenant, c'est incroyable. Et du coup oui ok, ça c'est hyper intéressant, de la créativité à plusieurs. Et donc, mais là, James Malacansa qui nous pose une bonne question, qui nous demande, en fait, il faut peut-être quelqu'un qui organise la foule, en fait, aussi. Et là, je trouve qu'en vrai, le parallèle avec la politique est facile, de dire que c'est par un dirigeant ou un truc que l'on peut vivre dans une démocratie. On est dans une démocratie, alors que le pouvoir n'est pas vraiment au peuple, il est au peuple parce qu'on élit quelqu'un qui va prendre des décisions à notre place. On élit plusieurs personnes. On élit une personne qui après elle choisit plusieurs personnes. Mais donc oui, est-ce que la foule doit être organisée pour être plus intelligente ? Ou est-ce que la foule toute seule, où tu dis pas sûr de croire à une intelligence autonome de la foule ? Bah oui, en soi, parce que regarde, reprenons l'exemple des jeux vidéo, la foule n'aurait pas créé d'elle-même le jeu vidéo. Il y a eu au bout d'un moment un individu très intelligent qui a fait ce modèle pour que les autres individus travaillent efficacement. Donc oui, je suis d'accord. J'ai pas d'exemple, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des initiatives collectives, spontanées c'est ça. Je sais pas si ça existe. Mais peut-être pour un truc. En vrai, initiative collective spontanée, c'est les gilets jaunes. Genre, tu vois, non, mais c'est quoi, genre, il y a pas de dirigeants chez les gilets jaunes, tu vois. Ils veulent pas de dirigeants. Mais est-ce que c'est pour ça que ça marche pas ou est-ce que c'est pour ça que ça marche ? Je pense que si c'était plus organisé et qu'il y avait par exemple un leader d'opinion, comme on en parlait tout à l'heure avec Maël Bourgat. Oui, bien sûr, mais je pense que le oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que le mouvement veut justement, comme tu le dis, être sans leader pour garder ce côté horizontal justement dont on parlait. Ce côté full. En fait, pour avoir cette intelligence du groupe, il faut un médium qui permet un porte-parole, quoi. Il faut le médium de ces jeux qui permettent au groupe d'exercer leur créativité ou de faire des... Il y a besoin de ce médium-là. Et même plus, en vrai, je dirais même que pour transcrire le résultat de cette intelligence ou de cette réflexion commune, et en fait, il faut peut-être tu vois, souvent ça arrive quand on fait
quand on fait des oraux de groupe, par exemple. Non, mais c'est con, il y a une seule personne qui vient expliquer, qui fait pas plein de personnes pour parler, parce que justement, c'est parce que sinon le discours peut être confus et ne peut pas être audible parce qu'il est mélangé et que chaque personne veut rajouter son élément. Oui. Est-ce qu'il faut absolument une personne qui, elle, a le pouvoir de, ou en tout cas la capacité de faire une sorte de mélange, de tambouille de tout ce qui est raconté? Il faut quelqu'un qui ait la capacité de récolter les données. Ouais. Parce que pour tous les exemples, même l'exemple du poids du bœuf, t'as ce mec qui a demandé à plein de gens, qui a récolté les données, qui a trouvé que la médiane était proche d'eux. Donc en fait, peut-être que ce leader qui permettrait à une foule d'exercer son intelligence collective ou finalement, voilà, pour que la foule soit autonome, il faut qu'il y ait cette personne qui retranscrit les données. Et donc c'est une forme de leader. Mais en fait, peut-être que le leader, dans le cas d'une révolution ou d'un groupe qui aille vers une idéologie commune, ce leader, en fait, est un porte-parole. Mais, voilà, en fait, peut-être que c'est ça peut-être que pour que ça fonctionne, d'avoir un leader pour les gilets jaunes, pour une révolution quelconque, pour la grève, il faut un porte-parole, en fait. Et il faut que ce porte-parole soit parfaitement la médiane neutre, de la foule. Et voilà, ce qui ne retranscrit que la médiane de la foule. Et oui, c'est ça, quelqu'un qui reprendrait le vote médian, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis assez d'accord. Une foule. Mais parce que, ça, je voulais vraiment parce que là on arrive bientôt vers la fin, pas tout de suite, mais qu'on parle de ça par rapport à la révolution, par rapport, enfin, à quel point ça peut s'appliquer à ça. Vas-y. Moi, ma question, c'était donc en gros, l'anarchie, c'est impossible. Qu'est-ce que c'est l'anarchie? Macron, c'est la médiane selon vous, de Michael Non, en quelque sorte, ce smiley. Au moment de l'élection, ça l'était. C'était une forme. Enfin, non, mais je veux dire, t'as des gens qui sont plus extrême droite, extrême gauche. Ce mec qui se dit du milieu, qui est en fait un peu machin, mais qui était. C'est peut-être une forme de médiane. Genre vraiment ce truc, le point qui est au milieu de tous les votes. Et qui n'est pas de toutes les idées, en tout cas. En plus, dans une sorte de en 2017, où on arrivait à une sorte de clivage droite-gauche qui s'est effacé, je pense que c'est pas qu'il arrivait comme une médiane, mais c'est qu'il arrivait comme une je sais pas, je pense en vrai Macron est arrivé comme une sorte de réponse, comme une sorte d'échappatoire entre justement l'extrême droite ou l'extrême gauche, comme tu le disais un peu, je trouve. Genre il y a ça. Mais alors c'est une forme de médiane, mais c'est une forme de médiane parce que aussi il a été élu. Et malgré tout, même si notre système démocratique est loin d'être parfait, il résulte de millions de personnes, de millions de Français qui ont voté pour cette personne-là, pour que cette personne-là soit élue et qu'elle décide de cette fameuse réforme des retraites. Aïe. Et c'est pour ça que finalement, ces questions d'intelligence des foules ou de sagesse des foules, c'est pour ça que peut-être que en quoi elle pourrait améliorer ce système démocratique qui, selon toi, ne marche pas très bien. Mais oui, c'est vrai que c'est pas fou. Est-ce que c'est le référendum du coup d'initiative populaire le bon résultat? Qu'est-ce qui permettrait d'améliorer tout ça en prenant en compte l'intelligence des foules et le fait que plein de gens ensemble qui pensent n'importe quoi, en fait, ça produit un truc pas dégueu. Moi j'aime bien cette idée de référendum. Plein de fois je trouve que ça a permis d'échapper à je peux prendre l'exemple, moi qui vis en Bretagne, pas loin du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le référendum d'initiative a permis d'échapper à cet aéroport, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que vraiment l'opinion publique était fermement opposée à la création de ça. Le problème, c'est que oui, je pense que comme tu dis, faut toujours qu'il y ait des gens qui mettent en place ça et tout. Ouais, c'est complexe. Mais j'aime bien, en tout cas. Je trouve qu'il y a beaucoup de créations. Moi, je sais que dans la petite ville où j'habite à Tex, il y a genre des collectifs d'initiatives citoyennes, quoi, où les gens ne sont pas forcément là pour avoir un effet sur les politiques de la ville, mais en tout cas, elles discutent juste, et rien que ça permet de faire évoluer l'idée de la ville. Je sais pas. Je pense que oui, en tout cas, en fait, juste dialoguer, ça permet de faire avancer les choses. Genre, c'est tout. Ouais. Alors, Michael Bourgat nous donne un exemple de livre classique, L'opinion et la foule.
Et De James Malakansar je vais lire. nous parle d'Hitler. Hitler a été élu. Ouais. Et je sais pas, c'est vrai que c'est un contre-argument qui est utilisé pour parler Point Godwin très vite arrivé. Ouais, il arrive si vite. c'est un contre-argument qui est beaucoup utilisé, ça, pour parler de la démocratie et du fait que ça fonctionne pas. Mais je sais pas si c'est un contre-argument à l'intelligence des foules. Je suis pas sûr. Bah, En soi, on peut dire, oui, enfin, mais de sans toute façon, aller à Hitler, Bush a été élu. Oui, c'est- Enfin, oui, il y a c'est- eu Non, non. tellement d'exemples mais non, mais comme ça. et- Pas été élu. oui, Oui, voilà. Trump a Mais été non, mais c'est parce que élu. oui, mais à chaque fois, ça répond à une perdition de la population du pays Mais oui, mais quand tu regardes qui les résulte élections d'une avec Macron, crise, c'est qui pareil. résulte. Oui, bien sûr, mais Parce que le deuxième tour, moi, j'allais certainement pas voter pour l'opposition. quoi. non, bien sûr. Non, mais à chaque fois. Non, mais c'est là où notre système est faillible, c'est que il ne nous propose que un choix de gauche-droite. Oui, Ou il a en tout cas été nommé gauche-gauche. chancelier, mais après, Voilà, et après, il a été nommé chancelier. Ah oui, voilà. Il n'a pas été élu, nommé chancelier. Non, mais après, il a été. après- Après, il a été. Ah oui, d'accord. Bah c'est un vote, je crois. Enfin bon, mais c'est pas essentiel parce que de toute manière, je crois que je l'ai dit assez vite ou on en a parlé, mais le vote ne s'applique pas. Ouais. Le vote démocratique tel qu'on le conçoit, ça ne marche pas. Parce Ça qu'il n'y n'est a pas de dialogue. bah non, mais parce que ça n'est pas c'est pas plein de gens dans un but qui font avancer parce qu'ils sont une foule Non. et que cette intelligence existe. Ça marche pas pour le vote parce que c'est influencé par les médias, par tout ça, par Et puis ce- même, c'est pas nous qui concevons notre. oui, c'est ça, on ne conçoit pas notre candidat, C'est ça, on ne conçoit pas notre pas notre candidat. programme en C'est fait. ça, à partir de là, je pense, le Le- problème. mais En fait, faudrait voter pour un programme. C'est ça, c'est Faudrait faire notre Monsieur Patate C'est et ça. le faire. En fait, faire l'intelligence délire, des foules quoi. marche dans le cas peut-être d'un Monsieur Patate. Ouais, voilà, c'est Où ça. plein de gens vont se dire l'oreille elle sera Ouais, comment, voilà, c'est ça. ah et quel nez je vais Non, mais mettre. c'est- ouais, Et, c'est ça. c'est plein de gros comme ça qui peuvent faire le Monsieur Patate Ça et me pas le donne- président. Ça me donne une idée, tu demandais comment ça pouvait être mieux. Imaginons on fait une sorte de site internet où on peut créer chacun notre programme. Tu sais, on a plein d'éléments, genre on les glisse et tout, tu vois. Ouais, ouais. Et donc chacun doit faire ça. Et donc ça donne une forme de... chacun a son programme, Banque de données. banque de données, et après tout ça c'est classé, et là il y a une sorte de médiane Faudrait un de ce sacré truc. algorithme, hein, mais ouais, je vois Ouais, ce que non tu veux mais tu dire, vois, là. et il y a un truc qui fait genre, ok, sur ce sujet-là, la médiane c'est que la réforme des retraites, bam 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 bam. Ouais, non, mais ouais, Et je en vois gros, très bien. et en fait, il y aurait une personne. Ça te met les 3-4 Monsieur Patate. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Préférés et ensuite tu votes Et pour après, le. tu votes pour les. Oui, d'accord. Ah ouais, ouais, mais alors non, moi j'aimerais bien qu'il y en ait un imposé. Ouais, faudrait Et- que ce soit reste une démocratie quand même. Oui, non. Il y a nous. Ouais, en fait, Il y a nous. Non mais je dis ça et au dernier moment en fait tu te rends compte que genre juste la France est complètement raciste et tu vois genre proposition élue tout le monde dégage. Ah non mon dieu, Il y a je voulais un- pas que ça Il arrive. y a un bot Twitter qui s'est infiltré Ouais, dans la ça. banque de données. Non mais bien sûr, je dis ça alors que il y a peut avoir plein de problèmes de hacking et tout ça donc mais juste imaginons ça peut être intéressant et dans l'idée où en fait il y aura une seule personne qui juste sans avoir d'opinion sur le sujet met en place ce truc. C'est ça. Ce serait ouf. Et je Ouais, suis ouais, content ouais. qu'on arrive à ça parce qu'en Bah soi. ouais, c'est cool. Je me demandais comment appliquer. Oui, c'est comme ça. On a vu que ça ne s'applique pas au vote tel qu'il existe là, la sagesse des foules. Mais cette sagesse des foules peut-être peut créer un programme, Monsieur Patate, appliqué par ce porte-parole dont on parlait aussi tout à l'heure. Par ce leader qui n'est pas un leader, mais quelqu'un qui récolte les données. Ouais. Qui récolte Ça me paraît impossible à mettre en place mais Ouais, non, mais oui, ça paraît très utopiste, mais en soi, on Bah oui, mais a des pistes. on essaie de faire la révolution, il faut bien. Bah ouais, ouais. Il faut bien faire la révolution dans un but, il faut avoir une Ouais. histoire en Pourquoi pas, connaissant, hein. il faut créer l'histoire en connaissant la fin. Ouais, ouais. En connaissant la fin de l'histoire que tu veux faire. Donc Pourquoi pas. ça peut. Moi, je vais déposer le brevet du je- Monsieur Patate, Ouais, les je gars. trouve ça sympa cette idée de vote Monsieur Patate. Ouais, ouais. Mais je pense, enfin ça existe déjà, plein de gens se sont Oui, dit, mais c'est sûr. on vote pas pour des programmes, on vote pour le Eh, moins on pire des vote pour les candidats. idées, oh. On vote pour les, Mais voilà, créons nos. En fait, ouais, la sagesse des foules s'appliquerait peut-être à des Monsieur Patate géants. Géant, ouais. Et plus que de vraiment que ça s'applique, j'aimerais juste voir les résultats moi en fait. Oui, ou juste faire, Ouais. faire une expérience. Vous en pensez quoi Voir c'est vous quoi les médiums les de petits- la les petits France. copains. Vous en pensez quoi de ce vote Monsieur Patate? Bah, On va pas tarder à faire le quiz peut-être Ewen. oui, bah, ma foi. On va pas tarder à arriver là. Ah oui, c'est vrai On que ça fait on déjà va arriver presque. à la fin. On a commencé en retard, mais Ouais. ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle, donc. Bon, en soi, c'est une belle conclusion, ça, hein, les Ouais, Monsieur c'est- Patates. Bah, Je trouvais si ça vous avez sympa. des choses à dire autour de ça. La conclusion, c'est que la nouvelle démocratie, Ça, pour ça- appliquer la sagesse des foules et pour que ça marche, faudrait faire des Monsieur Patates. Ouais.
patchwork avec d'idées médianes. des leaders récolteurs de données. C'est Fulloscope en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Un Fulloscope qui serait le leader en quelque sorte. Ouais. Il leaderait pas. J'aimerais qu'on remette... je trouve ça trop optimiste comme vision. Là, je voudrais qu'on remette en cause notre notre avis dans les. J'aime bien quand il y a du débat là. Nous laissez pas avoir raison. Voilà, j'ai mis la main sur vos sosies en ligne. Ah. Attention, de culture pub. J'ai peur là. C'est culture pub la vidéo. Monsieur Patate. C'est Monsieur Patate. Magnifique. Qu'est-ce que Je vais vous le mettre quand même, que vous profitez avec nous. Il y a du son, c'est peut-être trop fort. Excusez-nous. Siège de Monsieur Patate. Ah, Dieu, attends, mais c'est vraiment ça? Trop bien, Et ben c'est eux les présidents de la France. J'espère que Allô, vous John, tu peux profitez. passer s'il te plaît? Ils disent quoi, moi? Je On ne peut sais pas savoir. Ouais, non, il n'y a pas tout titre en plus. C'est un petit sketch. Ah, mais tout est. Ah oui, d'accord. Quel bordel. Regarde ce qu'on a fait. On sait pas ce qu'ils disent, c'est dommage. Ils disent rien, je crois. Hein. Non, Monsieur Patate, c'est fait pour Ouais, faire non, mais ça, c'est de la musique, ça, peut-être. ça, Enfin, ça, je ne sais ça, oui, ça aussi, c'est Ah, bien c'est ça. juste une ça, pub ça, pour ça. Monsieur Play Patate. School. Mais merci beaucoup. Et ben on espère que Cette pub est incroyable. C'est une belle conclusion. on n'oublie pas Monsieur Patate Play School dans le Tipeee, alors qu'on n'a pas de Tipeee, mais de donner l'argent. Partenariat avec Monsieur Patate. Donnez de l'argent. Play School. Bon bah en tout cas personne ne veut débattre de ça, c'est dommage. Mais bon, au cas où. Ça veut dire peut-être que vous êtes d'accord avec nous, mais je trouve que Peut-être. moi je suis assez content de la conclusion à laquelle on arrive. Ouais, c'est assez cool en vrai. Et En plus, c'est optimiste, je m'y attendais pas. oui, c'est vrai. On est assez heureux finalement. Les foules peut-être. Bah après voilà, il faudrait faire cette expérience pour voir si définitivement la sagesse des foules existe dans un cadre politique. Quoi. Ouais. En fait finalement la dernière fois le cinéma est-il politique, là les foules, Les foules, sagesse ça des va. foules s'applique-t-elle à la politique? On est hyper politisé là NVTL. Oulou. Ouloulou On va pas NVTL. monter un parti, nous. Attention là. Un peu droite-gauche. Bon on va passer au quiz d'Ewen je crois. Dites-nous si vous êtes chaud dans le chat, si vous êtes encore là avec nous pour Ah, ah. jouer. Bah ouais, moi je ne démarre le quiz que si vous êtes très chaud, sinon moi je le Ah garde. bah ouais, parce s'il que- n'y a pas de message dans le chat qui nous dit ouais on va jouer, go le j'ai quiz, bossé, nous, quoi. nous ça sert à rien qu'on joue. Ça Ah, sert à yeah. qu'on- Il est en Y, lui. Il est en grec, lui. Max, mais l'une fille en Y pour le quiz. Bam bam. Mais, c'était pas facile en plus. Extrêmement chaud, yes. Ok, ça va alors, ça va. Parce que franchement, je me suis donné du mal. Go. C'est pas facile, hein. Tu vas où, Dimitri? Yeah, un petit vas-y, nougat. prends-toi un nougat. Tu veux pas nous donner des bonus, genre on gagne on gagne à manger Ah, si vous voulez, et on moi, faut- vous envoie des bonbons chez vous à vélo parce que c'est la À grève. vélo, ouais. Oui, il fait péter. Allez, c'est parti. Il y a tout le monde qui dit go. Ah non, c'est le- Mais non, pas des pubs. Alors, on Voilà. n'est pas sponsor. Hein. Donnez-nous de l'argent. Allez, Ewen peut commencer. Et on va partir directement pour ce quiz. Et j'ai galéré à trouver un thème. Alors Kezako, qu'est-ce que j'ai fait? Que si t'as réussi hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, non mais J'allais attends. manger. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup? C'est les stats et panels LVTL. Quoi? Et bah oui, parce qu'on parle de full. Donc j'ai pris des stats, j'ai pris des panels. On va voir si on pense comme tout le monde, si on fait partie de la foule ou pas. C'est ce soir. Ok, d'accord. C'est ce soir. Une c'est crêpe. Aujourd'hui. C'est beaucoup de stats, donc pour le chat c'est assez cool. Vous avez juste des numéros à noter très vite, comme ça c'est assez rapide pour participer. J'espère que vous êtes très chaud. Moi je suis chaud. J'ai fait ce montage qualisé en plus, c'est vraiment incroyable. J'aime bien ta police, elle est jolie. C'est vrai? Bah j'ai trouvé une police, j'ai galéré sur Google, mais bon, j'ai trouvé. Voilà, on est parti avec la première question pour vous donner un petit exemple. Du coup, ça fait des petites questions un peu attention à la marche, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Sur 100 Français, combien font plus de 3 bises pour se dire bonjour? Est-ce que vous faites partie de la foule, vous ou pas? 100 français. Mais Sur Ah. 100 pris Français. vraiment dans toute la France quoi. Bah oui. Bah, c'est un panel, ma foi. Un panel, c'est fait exprès, c'est Ça fait représentatif de la exprès, France. Ouais. Bah, Dimitri. le truc c'est que c'est vraiment dans le sud. Je sais plus si à partir de Bordeaux on fait déjà 3 bises. Alors 24 nous dit l'une 24, ouais, un truc dans le genre. qui est un bon. Je suis assez d'accord, 16. 16. Putain, c'est le jeu- 36. c'est- 36. Moi 20. je dis, allez, 28, moi je dis, allez. 80, Plus de Ma- plus de 2 bises, hein. Vous êtes des ouf, hein, quand même. Hein. plus de 2 bis. 3 bis, t'as dit. 36, moi, j'ai- 3 bis au moins, c'est ça. Trop. Bah ouais, c'est ça, 3 bises au moins, quoi. James Malacin, ça nous dit trop. clairement, Juste trop. Clairement trop. Moi, ça m'arrive pas souvent que ça. hein. 80, Après, je vais pas dit souvent dans le Manet, sud, mais quoi. c'est énorme. Dès que t'es dans le sud vraiment tu te fais piéger. Hein. Eh bien, c'est 58. Waouh! 58. C'est plus de la moitié. Ok. Plus de C'est la assez moitié. fou, quand même. Ah
Ah ouais. Alors ça, j'y crois pas trop. Mais moi, Alors qu'à Paris, arrêtez par contre avec vos, j'y crois pas trop parce que vous avez zéro bossé, moi j'étais sur l'INSEE toute la nuit. Donc vous allez la fermer tout de suite. C'est 58, non pas 58%. Waouh, nous dit Personne une sur fille. 100, c'est un échantillon de l'INSEE qui a fait une étude sur donc 6 milliards de Français. 6 milliards de Français. 6 millions. 6 milliards. Non, mais t'as dit 6 milliards, c'est marrant. 66 millions en fait, on est. 66 millions, voilà, c'est ça. 66 millions de Français. Qui a fait comme si on était une ville de 100 personnes. Vous pouvez aller trouver, c'est sur l'INSEE. Mais c'est du plaisir. En plus, c'est un chewing-gum, tu vas mâcher. Mais quel arnaqueur! Live, il n'aura plus de bonbons. Il a triché. 70 millions, les gars, c'est chaud. 66 millions, ouais. 66 millions exactement. Non, mais il va troubler avec son Max. 6 milliards, du coup, je bah non, millions. Oui, non, mais oui, après, j'étais perdu. On passe du coup à la deuxième question. Et c'est vrai que c'est beaucoup trop, hein, James, je suis 58%. d'accord. Donc, non, arrête de dire des pourcents parce que là, c'est pas des pourcents. C'est sur 100 Français. C'est un panel. On passe ensuite à la question suivante. Combien en pourcentage d'utilisateurs de Tinder sont célibataires? Quoi? Combien en pourcentage les gens sur Tinder sont célibataires? 80%? Ah, 72. 72 on nous dit. Ça le ferait de 100% normalement. Ça, mais bon. techniquement c'est censé être 100%. Mais non, mais il y a plein de gens qui trompent leur conjoint. Comment ils savent Mais oui, mais ils demandent à c'est qui. une étude ma foi. Moi je ne fais pas les études les C'est pas une gars. réponse. Mais c'est vrai qu'il y a des études des fois je me dis mais Moi, je suis sur 72. qui répond à ces questions quoi? Il y a des gens naïfs. Tous non nous dit James. Bah on Un peu. espère. On espère. Ma foi. Pourquoi 33%? Vous êtes des malades? 33, 31. Sont célibataires, on a dit. Sont Normalement, célibataires, t'es oui. censé chercher, Oui. C'est censé être l'inverse les gars. Mais bon, vous êtes pas loin, vous êtes pas loin en vrai. Vous êtes pas très très loin. En vrai, c'est 54%. Quoi seulement Mais c'est n'importe quoi. qui sont Et célibataires. remettez-vous en cause un peu. 54% sont Quelles célibataires. sont tes sources du coup? C'est quoi cette étude? C'est pareil, celle-ci c'était sur. C'est pareil, celle-ci c'était sur l'INSEE. Ah ouais? Pourquoi l'INSEE fait ça? Je n'ai aucune idée. Mais ils font des trucs. Par contre, à chaque fois, c'est sur les Français. Hein. Donc Ouais. voilà, je replace aussi. Je Nous, on dirais, trompe beaucoup je nos crois pas conjoints. qu'il y ait une étude. Si, C'est chaud, quand si, il y en a une à l'étranger d'études, mais celle-ci, c'est français. Pour me uniquement. réconforter, parce que j'ai perdu foi, du coup, je voulais manger un nougat. Ok. Bah oui, c'est vrai que 54%. Ouais, c'est pas ouf. On passe à la suivante. Sur 100 Français, combien regrettent le temps où ils étaient à l'école? Oula. 70%? Allez, 80 je pense même. Ouais. Il y a plein de gens qui regrettent d'être allés. Mais tout le monde est nostalgique. C'est un Quelle truc. école? Est-ce que c'est. Quelle école? Non, juste l'école. Alors c'est toi qui choisis, primaire, secondaire, tertiaire, c'est toi Ah, qui mais- vois. Moi je dis Genre- 80%. La fac, ça compte pas par exemple? Non, je crois que la fac ne compte pas. Je crois que c'est Ah bah, école pourquoi primaire et collège. Ok, bon alors hein, collège, je lycée, quoi. réduis un peu. Max. Moi je dis allez, je dis 75%. 80 nous dit Tienne, 35%. 53 nous dit 60 Manet, 65. 35%. Ça se voit que vous étiez pas battu par vos profs, vous? Ce sont des grands Moi non plus. 53. T'as été battu Non, pas du tout. Je pense qu'il y a plus de chances que À ceux qui l'aide. sont dans le chat. Et... à l'aide. Dimitri battu sont plus par vieux ses que toi, professeurs. L'une fixe 53 et vous êtes bien dans l'erreur puisque c'est seulement 16%. Ah, j'ai dit 30, je suis le plus proche. Ah, Je 30 c'est suis bah, t'es le plus vraiment, proche. je suis vraiment T'es le très plus nul. proche. Allez hop. Je sais pas, Oui. moi j'y croyais. Moi aussi au début je me suis dit mais il doit y en avoir énormément. Moi je regrette ce temps béni de l'école et des petits lus. Mais non. C'est parce qu'on n'a pas de salaire. Ouais peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai. Mais en tout cas assez étonnant. En même temps, on n'a pas de charge à payer non plus. 16%. On passe Mais ouais, ensuite. personne n'aime l'école en vrai. Enfin, c'est. Ouais, mais c'est Ouais. si la maternelle c'est trop bien, t'as pas de devoir. Oui c'est En vrai. vrai, c'était si simple, on se rend pas compte. Oui c'est vrai. Ouais, mais tu pouvais rien faire quoi. Bah voilà. Et on La jouait. cesse de la Est-ce que t'avais maternelle une ça carte manque. UGC en maternelle? Ah ouais. Ouais, mais je regardais. On avait une. Oui, mais voilà, il y avait la sieste. Rien que ça Ouais, bat c'est tout. pas faux. La sieste, ça bat tout. C'est vrai que la sieste. On passe à la suivante. Et sur 100 Français, combien n'ont pas de connexion Internet? Maintenant, ça doit Ça être- c'est intéressant. Maintenant, ça commence à être compliqué. Je pense que, allez, sur 100 français, je pense qu'allez, il y en a 15. 7. 7 nous dit Dimitri. Moi, je dis 15 nous dit Yannou. À votre avis sur le chat, 10 nous dit Manet. 4 4 nous dit. Donc c'est vraiment 4 gars. Ils sont là, ils se font chier, ils bouffent de la soupe et avec un réchaud. 46%. 46% nous dit Gwendoline, c'est un peu beaucoup. Michael Borgat, 10%. Et Lunefik nous dit 17. Et je vais vous donner la réponse. Sur 7, hein.
Et c'est 24%. Ah ouais, mais non, mais C'est c'est quoi énorme. C'est pas vrai. Mais J'y crois pas. la prochaine fois, tu fais le quiz. Arrêtez de dire ça, vraiment, c'est très énervant pour les gars qui vont Mais travailler. non, mais je suis. Bah oui, mais. C'est un plus un c'est pas vrai de j'y crois pas. Oui, non, mais oui. 24% des Français n'ont pas 20. internet. Non, 24 Là, t'as personnes écrit- sur 100. C'est parce que t'as écrit pour ça. Ah, je me pardon. permets de le Bah, faire. c'est moi. Non, 24 Français sur Donc, 100, du coup. personnes. Mais comment est-ce qu'ils leur ont envoyé le questionnaire par mail? Bah non, ça serait un peu idiot. Mais comment ils ont fait du coup? L'UNEFIC te dit menteur. Menteur. Eh bien, vous aurez, si on le... Menteur. Mets le lien dans la. Si j'y pense, je vous mettrai le lien sur, Mais non, mais sur c'est fou, YouTube quand des... Après, en vrai, tu prends. De toute façon, j'ai que 3 sources et c'est INSEE et un truc aux États-Unis, je me souviens plus. Donc, c'est épatant. C'est HBO et j'en ai une autre et je sais plus c'est quoi. Je vous le donnerai à l'après. C'est Google, je crois. Mais je vous donnerai tout si vous voulez, y a pas de souci. Menteur. Non, je rigole. Non, je rigole. Bah, ok, c'est fou. Et oui. Oui. C'est assez fou. Moi aussi, j'étais très étonné. 24% de gars qui ont pas Ouais. internet. C'est chaud quoi. Moi, ça me. Mais en vrai, il y a la fracture numérique, elle existe. Ils hein, ont envoyé à donc, Saint-Jean-d'Atome, exactement. Ouais. Exactement. On avait regardé. La Creuse existe. On aussi. avait regardé, tu sais, sur internet, parce qu'on faisait un concours avec Quentin de la ville la plus paumée qu'on connaissait. Et moi, c'était là où habitent mes grands-parents. 54 habitants Ah ouais. représente la vie. Voilà. On passe à la question d'après. Et c'est une question un peu spéciale. À votre avis, en pourcentage, de combien le tourisme de Tchernobyl, et plus particulièrement donc de Pripyat, a été boosté après la sortie de la série HBO Tchernobyl? Ouais, beaucoup. Hein. Bah après, je sais pas en fait. Parce que c'est surtout des vlogueurs, ce genre de choses. 350% nous disent Vice. Ah oui, parce que oui, c'est vrai, on parle en pourcentage. Là oui, là c'est du pourcentage. Donc, mais ça veut dire que c'était pas. Donc c'était pas par rapport à ce qu'il y avait avant. Et vu que je pense Et là qu'il y c'est avait une internationale pour le coup, c'est pas des Français. Et vu que avant, il pas devait que pas des y avoir Français. beaucoup de gens qui y allaient. Peut-être qu'ils ont réautorisé, qu'ils ont encouragé. Enfin, je veux dire qu'ils ont réautorisé ou créé des circuits spéciaux. 50. Non, mais je suis un peu comme Ziris, je dirais genre. Je dirais 70. je dirais que ça a doublé, allez. 200%. 200%. 200%, ouais. Franchement, ouais. 400%. 400% nous dit Dimitri. 400%. 130% nous dit une fille. Bah écoutez, c'est assez énorme tout ce que vous me dites là quand même. Non, c'est un peu moins tout de même. C'est 40%, même si c'est assez énorme. En vrai, 40%, parce qu'ils étaient pas des masses quand même, les mecs Bah oui, c'est ça, de mais base. c'est-à-dire que c'est pas beaucoup. En vrai, si c'est pas mal, mais pour cette ville-là, c'est insane en fait. C'est parce que c'est dangereux d'y aller. Oui, oui. Donc pour cette ville-là, ça Mais reste je sais pas insane. comment c'est Imaginez organisé. 200% de personnes. Enfin, Parce qu'il faut avoir des autorisations et tout. Bah ou alors oui, c'est oui. incrusté illégalement, mais du coup. ouais, illégalement, ça je sais pas comment ça se passe. Mais là, Bah, je c'est crois le que- tourisme légal. Hein. C'est l'office de tourisme Ok, de d'accord. Parce que je crois que de It's the Road, Pripyat. par exemple, sur YouTube, ils ont fait une vidéo, mais ils sont vraiment à l'arrache. Oui, oui, quoi, non, genre, mais oui. Ils Après, y sont non. parce qu'ils ont rencontré un Là, on est Ukrainien qui est. on est uniquement sur le tourisme légal et recensé. Ah bah, en soi, Fatigati à 50, Maud 30, ils étaient pas loin. Ouais, Fatih était vraiment pas loin. Par Et votre Maud aussi, intelligence j'avais pas collective, vu. vous avez eu la bonne réponse. Eh oui. C'est vrai qu'en vrai, on devrait faire aussi des médianes, des réponses. Bah ouais, c'est vrai. C'est Pour vrai. voir si. Alors vous êtes pas forcément assez, mais. Ouais, non, mais bon, médiane, ça se fait toujours. En soi. Ah, pour Ouais, aujourd'hui, on aurait dû faire ça. Mais ouais, c'est vrai. On passe à la question suivante. Et c'est la 6ème qui dit... Ah oui, un chiffre étonnant. Mais étonnant. Oh là là, vous allez pas en venir. À combien estimez-vous l'industrie du jeu vidéo? C'est-à-dire que ça Ça veut rien dire comme question. À combien En termes d'argent? En termes de dollars, en termes de finances, estimez-vous l'industrie du jeu vidéo? Genre combien elle rapporte en général de dollars dans le Exactement. monde entier? Exactement. Oh là là, c'est chaud. Je sais pas. Je vais vous donner un indice, on parle en milliards. Ouais, Voilà. on s'en doutait. Je sais pas. Non, mais ça c'est. Bon, est-ce que je vous donne deux ordres de grandeur et comme Vas-y. ça vous voyez. Le cinéma pèse à cette année 96 milliards de dollars. Ok. Et la musique pèse, elle, donc l'industrie musicale qui compte les plateformes de musique et les CD qui est en grande diminution, était donc l'année dernière à environ 22% et cette année à 22 millions pardon et cette année à Milliards. 9 milliards. Je pense que. Ouais, ça doit être plus que le cinéma comme dit Eyes. Je pense ouais, 150 milliards. Ah ouais. Ou 200 120 nous milliards. dit 120 nous dit The Ice, incroyable. 120. One shot. Mais non, c'est vrai. 120 Pouf. milliards. Pouf. J'avais pas vu. Il a regardé sur internet. Possible. Si t'as pas regardé sur internet, t'es très Ouais, très fort. si t'as pas regardé sur internet, t'es très T'as même pas fort. Les autres ont pas eu le temps de répondre là. Il y a Alors là, juste on eu un t'envoie un milliard. bonbon par Colissimo expressément. Et un t-shirt. Incroyable. Et oui, 120. Oh, et ben il en revient pas.
120 milliards, 96 pour le cinéma cette année, 96 pour le cinéma. et 9 milliards la musique. Ça veut dire que Ça, c'est peu la musique. cinéma plus musique, ça fait quand même pas le jeu vidéo. Ah Ce qui ouais. est assez dingue. Ah, mais c'est parce que c'est plus cher aussi le jeu vidéo, quoi. Oui, puis Un il y a jeu plus vidéo, ça de. coûte. C'est surtout la multi. Ouais. C'est surtout la. permanent avec des abonnements, Et avec la des... multiplicité, voilà, la multiplicité, pardon, des plateformes, des façons de consommer, ça. des. Mais oui, Oh, chiffre bah, très bravo. étonnant. Ouais, bravo, franchement, The Eyes, excellent. Sacré champion. Sacré champion. On passe donc. Voilà, cet homme est choqué, 120 milliards. C'est assez insane. On passe à la question d'après. À votre avis, combien. Ah, ça aussi, c'est insane. Combien de recherches Google traite par mois? Ah, ça, c'est énorme. Je sais pas. Wow. Ah ouais. 100 000 milliards. 100 000 milliards, nous dit. 100 000 milliards, nous dit Yannou. 100 000 milliards, c'est énorme. Sur les 7 milliards d'humains qu'on est sur Terre. Ouais. T'as dit par mois? Ouais, par mois, ouais. Mais 100 000 milliards, allez. 100 000 milliards, nous dit On Yann. fait bien genre une trentaine, 400, 50 par mais, jour de recherche, tu vois. Ouais, mais s'il y a 24% de la population qui n'a pas internet. Ha! Non mais tu vois, imagine que 5 milliards de personnes cherchent genre 50 fois par jour quelque chose. Oh, Oh. c'est par mois. Par mois, oui. Tout à fait. Ou par seconde, comme vous voulez. Il y a beaucoup de zéros là dans le message de mode. Alors, Maud nous dit, je vais compter les zéros. Je vais faire un effort. Alors, 3, 6, Ça me paraît compliqué. Je pense qu'elle-même ne sait pas combien il y a de 9. zéros. Voilà, ça fait beaucoup de milliards. Hein. Oui, mais il Non, recherche... c'est pas pour un même Oui, mot. mot. Non, c'est en Ah non, général. non, c'est en général. Je pense qu'on est sur du... Impossible à savoir. Impossible à savoir. Non, 500 milliards. 500 milliards. Ouais, Ok. un truc genre 500-600 milliards. Une bonne dizaine. selon la... Une bonne dizaine. Un sacré paquet de recherche. Moi, c'est moi qui te le dis. Je pense qu'il y a 2-3 gars qui ont fait des trucs. Franchement, une bonne dizaine par mois en plus. Une bonne dizaine. Bah ouais, 500 milliards, non? Eh bien, 1000 milliards. non. Il y a quand même 100 milliards du coup par mois de recherche. Donc 100 milliards, c'est quand même assez énorme en vrai. J'ai dit 100 Ok, c'est 000 pas mal. milliards. Et donc ça fait 40 000 par seconde. Ah ouais. Mais ça Tu fait... vois, les 100 000 milliards, on aurait du mal à les caler, je pense. Ouais, mais 40 000 par seconde, je trouve ça faible en même temps. Quoi? Je trouve Mais ça dans énorme. le monde, quoi. 40 000 par Vraiment, seconde. mec. Mec, Bah le oui, monde. mais bon, il y a plein de gens dans le Mais monde c'est qui n'ont facile. pas Google, on l'a Ouais, vu ouais. en plus là. C'est- Même mais- en France, il y en a qui n'ont pas encore. Mais pour moi, Juste un doigt. Je- Nantes. Juste Ah. un doigt, nous dit Pauline Denon. Ouais, Juste oui. un doigt. Pas de recherche Google. mais pas deux. Bah attends. Un whisky d'abord. Ouais, mais en soi. Whisky c'est d'abord. Oui, si. Non, mais c'est parce que j'ai fait mon calcul n'importe comment, mais. J'ai fait mon calcul n'importe comment. Non, Non, ouais, je trouve ça- Yankee 19-2, down. C'est assez gros quand même. Yankee. Salut Moi aussi, je trouve Yankee. ça assez énorme quand même. 40 000, je trouve ça assez insane. Ouais. On passe à la question suivante. Ouais. Combien y a-t-il de papes au kilomètre carré au Vatican? Ils sont pas. Ben non, il y en a qu'un seul pape. Combien y a-t-il de papes au kilomètre carré au Vatican? Il y a peut-être un piège. Mais il y en a un Est-ce seul. que les morts ça compte? Ah non. Non. Il y a un pape. Les morts ne Deux. comptent pas. Deux papes. Mais il y a peut-être un autre piège. Selon The Eyes. Il y a deux papes. Deux, nous dit The Eyes. Moi, je dis, il y en a Eh, un, c'est un parce piège. que le Vatican ça fait pas 1 km². Ah ah, C'est moins d'un km². ah ah. C'est ça? C'est exactement ça. Et du coup, c'est un piège parce que du coup, il y en a. Techniquement, il y en a 2 au kilomètre carré, puisque ça fait 0,5 km² le Vatican. Et du Mais, coup, mais en soi, non, il n'y a qu'un. Non, il y en a pape, qu'un, ça reste, au ça Vatican. reste toujours le fait qu'il y en a qu'un seul. Oui, mais au kilomètre carré, non, du coup, il y en a 2. Mais pourquoi les gens ont dit 6, 5 il a dit 2. 666, nous dit Pauline de Nantes. Mais la réponse est 2 selon Ewen. Il y a peut-être 670. Bah, au kilomètre carré, oui, la réponse est 2. Il y a Moi, un tu- pape, mais au kilomètre carré, il y en a 2. Mais ça marche pas comme ça. Dans le Vatican. Oui, au kilomètre carré, dans Ouais. le Vatican. Le Vatican. Mais ça ne marche pas comme ça les maths. On peut pas doubler une. Il nous dit c'est dans Burger Quiz, je crois. Oui, c'est dans, Ouais. oui, c'est dans Burger Quiz. Mais pour le coup, si, techniquement, Ok. au kilomètre Ok, carré. d'accord. Du coup, Yankee et Tianoa, comment vous avez dit qu'il y avait 6 ou 5 papes au kilomètre carré? Eh bien, voilà. Ils ont. Comment vous avez fait du coup? Bah, c'est parce qu'ils ont une Non, autre mais- calculatrice. Sur Mais- le mode, il y a 0,32 papes. Ah oui, c'est vrai. On le divise. Un bout de pape. Un bout de petit patte. bout de pape. Petit Mais bout de c'est pape. encore du coup The Ice qui remporte, hein, il est beaucoup trop chaud ce Ouais, soir. Ice bien, ouais. Bien, ouais, à toi. Vraie Mais culture. bon.
Il a, Culture en termes de pape. culture en termes de pape au Les kilomètre morts, carré. Yankee 9-2, il y parlait des morts. Ça m'a fait. Ouais, non, mais je suis d'accord, je pensais ça aussi. Je me suis dit, c'est peut-être les tombes. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Du coup, il fallait préciser de pape vivant. De pas vivant, ouais, c'est vrai que j'aurais dû préciser. Bon, après, les illustrations étaient assez Je éloquentes. sais pas où c'est. Voilà. Bah, c'est au Vatican. C'est dans Aïe, Rome. aïe, aïe. dans Rome. Ça me fait mal. Ma sœur qui pensait que Émile Louis était un poète. Allez, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est pas une blague. On passe à la question Il a un suivante. nom de poète. Éluard, Émile Louis. Enfin, c'est de la poésie chelou là. Avec des Combien, enfants. à votre avis, C'est des comptines. d'Italiens Attends, j'avais le pape, je crois. Attention, cette question est un peu technique. En vrai, moi, cette statistique m'a encore étonné. Vous allez me traiter de menteur, mais tout est vrai dans ce quiz. Combien d'Italiens, à votre avis, chaque année, sont déclarés possédés? J'en ai beaucoup. Je crois que c'est genre 1500 ou un truc comme ça. Plus. Ah ouais 15 000. Plus. Mais quoi Non, mais c'est vraiment beaucoup plus, les gars. 100 000 C'est vraiment beaucoup J'avais plus. vu Plus un- que 100 000 Je Quoi crois qu'en Italie, ils sont beaucoup possédés, mais j'avais un... Ah, ils sont énormément possédés. Moi, Non, mais j'ai vu la stat, j'étais en mode, ok, les gars. Mais j'avais vu un reportage sur un mec qui était... Non, ou alors j'avais vu un vrai... Beaucoup trop. Oui. Un vrai exorciste, t'as vu 24 Je 000, te jure, mais je me nous demande dit, si au collège, il n'y a pas vraiment un exorciste qui est venu nous parler. Non, C'est vrai Mais non, mec, pas l'école. À l'école, il y a un mec qui est arrivé. Est-ce que vous vous sentez Dimitri possédé par... a vécu dans une école. Non, mais collège, lycée catholique, peut-être... Je crois que ouais, il y a un Il y a mec qui est du venu nous 9 parler. vieux qui nous dit 6666. T'étais dans le catholique, toi Bah C'est oui, Michel des Batignolles, Saint-Michel de Batignolles. Aïe. Allons, le plus flex des lycées catho. Hein. c'est respecté. Moi j'étais à Sainte-Céline aussi, c'était un tricato. Mais on allait à l'église et Saint-Jean-de-Montmartre, tout. Ah, moi, par contre, j'avais pas... Non, Saint-Jean-de-Montmartre, on n'allait pas à l'église. Moi, vraiment, à Sainte-Céline, on allait à l'église pour la messe. Tout ça, Yankee Pâques, du 9-2 qui Noël, nous dit 6. Bah, attends, du coup, je réessaye. On était... Bah, ouais... Plus de 100 000. Hein. Plus de 100 000 Mm. Ouais, 250 000. Ok. Je garde cette réponse. Bon, 200 000. Ok. Vas-y. 1 milliard. Non, ah, elle est Ah. passée. Et c'était 1 million. 1 000, mais n'importe Je quoi. vous jure que c'est vrai. N'importe quoi. Si. 1 million par an. Mais parce que les Sont gens viennent déclarés. de l'étranger pour se faire... Ah non, c'est des Exorcisés en Italiens. Italie. Non, c'est des Italiens. C'est pas possible, ils sont pas... Mais ils sont... Si, ils sont. Si, bah si, largement. Vous savez pas quoi Ils sont pas 1 million. Non, mais oui, mais... Non, mais si. 1 million sont déclarés. Après, genre là-bas, j'ai vu que c'était en mode t'as un rhume, t'es déclaré Ouais, possédé. c'est ça, d'accord. Genre, il y a des gens, ils sont déclarés possédés pendant une semaine et après, c'est reparti. Au final, ça lui plaisait pas, le corps, je sais pas. Enfin, bref. Vraiment, des stats incroyables. Incroyable. 1 million de. Mais moi, j'étais en mode, mais attendez, les gars. 1 million, ça. Genre, les prêtres, ils sont débordés. 1 million. Bah ouais. Ils ont pas le temps, ils font des séances de groupe. On va vous exorciser d'un coup, là. Mais venez à 1000, quoi, et puis... Groupez-vous. Groupez-vous. Non, mais c'est. On c'est va une virer scène, le hein. malin. Ah, ça, c'est fou. On passe à l'avant-dernière question. Et c'est, à votre avis, donc en pourcentage, combien on peut mettre de planètes de notre système solaire dans la distance que vous voyez ici à l'écran, Terre-Lune. Bon, on le voit, c'est écrit. La distance, elle est de 300. Ouais. Elle est de 300 000 km, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 384 000. 384 000. C'est quoi le diamètre de la Terre? Je crois que c'est sur 42 000 km, mais je sais pas si c'est la Ah ouais circonférence ou... Non, je crois non, que la non. circonférence, C'est 42 000. Je crois que c'est 11 000 km le diamètre. Ouais, ça doit être un truc comme ça. 11 000, bah 33, 34, 35. Non, je vous demande pas combien de Terre on peut mettre entre les Ah, deux. t'as dit Je vous quoi? demande, Planète du système solaire. ouais, je vous demande Ah. combien de pourcentage de planètes de système solaire on peut Attends, mettre. je comprends pas. Si tu veux dire, si on mettait toutes les planètes du système Ouais, solaire c'est ça. à côté... À côté, Combien on les peut unes en à mettre côté des autres, combien on peut en mettre par exemple, est-ce qu'on peut mettre, je sais pas, Jupiter, Mars, Je pense quelque qu'on peut en chose mettre ou Une seule. une seule. Bah, Mars, c'est pas trop gros. Ouais. Oh, mais il y a des trucs genre comme Uranus qui sont immenses. Moi, je dis une seule. Ouais. Ouais, elle a pas compris Bolinjao, c'était pas hyper Ouais, c'était clair. pas très clair. Donc, imagine que tu mets toutes les planètes du système Ouais, solaire côte à la à côte. suite. Et que tu as la distance de la Terre à la Lune, combien si tu prends toutes les planètes du système solaire, combien de pourcentage des planètes tu peux mettre? Est-ce Ouais, que tu peux mettre 50% des planètes entre la Terre et la Lune? Est-ce que tu peux mettre 70% des planètes entre la Terre et la Lune? exactement. Ah oui. Donc moi je C'est dis, un peu bizarre. 80% alors. 80%. Quasiment toutes les planètes du système Ouais, solaire, ouais. on peut les caler entre. la Oui, Terre- oui. Non, je pense que c'est vraiment pas beaucoup en fait. Ok. Je pense qu'on peut en mettre. Bah, pourcentage, vu qu'il y en a qui sont immenses, Ouais. il faut un énorme pourcentage. Donc en vrai, je pense que t'en mets à peine 3% entre la Terre et la Lune. D'accord. Un autre raisonnement. 3-4% quoi. 20% nous dit Fatih Gravity. Oh, moi, je dis avant. 0,5% nous dit Yankee du 9-2.
2%. Après avoir dit 250. Mais c'est parce qu'il n'avait peut-être pas compris la question et ma foi, tu l'as bien illustré. 2%. Toi, tu as dit combien, Yann? J'ai oublié. Moi j'ai dit 80. 80%. Moi j'ai dit 3-4 donc. Ok. Eh bien, c'est Yann qui remporte puisque c'est 100%. Allez, On peut mettre absolument toutes les planètes du système solaire de j'hésitais. la distance que vous voyez là à votre écran. C'est vrai. Ouais. On peut toutes les caler. Ouais, il y a la moi, place. Ouais, moi aussi, j'étais très étonné de cette statistique. 384. Mais en même temps, mon quiz ne s'appelle-t-il pas Stat et Planète LVTL Voilà, voilà. On est sur quelque chose de. Entre la Terre et la Lune, on C'était peut pas mettre tant, toutes les non planètes du système solaire. Ouais. Mais c'est vrai que oui, ça peut. Oui, ok. Et ça paraît pas tant que ça, mais en fait, si, c'est vraiment. Il y a de la place entre nous deux. Ma foi. Il y a vraiment de la place en fait. Vraiment de la place, quoi. Putain. On passe. Mais à c'est la... vrai, c'est parce que je me dis, je sais pas, elles sont immenses les planètes, mais ouais. Mais ouais, non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Moi non plus, et en soi, j'ai été. Il me semble que celle-ci, je l'ai trouvée sur quiz.biz, qui est un excellent site. Quiz.biz, si vous connaissez pas, vraiment, c'est un excellent site qui recense plein de quiz, questions, de ouais. questions qu'ils ont trouvées. Ok. Et c'est vraiment sympa. Et on passe du coup à la dernière question. Et là, j'avoue que je vais juste me faire plaisir parce que c'est une stat juste étonnante, mais qui me concerne beaucoup moi. À votre avis, combien de comptes de jeux World of Warcraft comptabilise le jeu? Combien de sont créés, comptes hein, existent? Pas forcément actifs et tout. Voilà, exactement. Combien de comptes existent? Oh là là. 100 millions. Oh, plus. Oh, et Yannou. One shot. 100 millions 100 millions. Ça s'appelle être un champion, ça. Putain, bien. Bravo Yannou. Bah là, GG. 100 millions. 100 millions, ce qui représente en soi 2 fois Allez, hop. la Corée du Sud, soit 2 fois la population de la Corée du Sud, ou alors Allemagne, Biélorussie, Suède, ensemble. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est énorme, hein. Mais en même temps, ça m'étonne pas trop. Genre, 100 millions. J'allais dire 150, 200 millions. Eh bien, c'est 100 millions, Parce que 120 000, nous personnes dit. peuvent créer 2 comptes par joueur. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Si on va dire qu'il y a 5. Même s'il n'y a pas grand intérêt sur WoW, parce que tu peux pas jouer 2 comptes en même temps, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que ça existe pas énorme, mais il y en a évidemment qui ont plusieurs comptes. Dit à 500 000, ouais. Ok, mais quand même, en vrai, c'est énorme. 100 millions, en vrai, 100 millions, j'étais en mode, mais c'est insane. là, t'as mis 1 milliard là. Hein. Et là, t'as mis 1 milliard. Ah non, Non, si, t'as non, mis j'ai un mis. milliard. t'as le 1, il faut qu'il soit un autre endroit. Ouais. Note Qu'est-ce sur, que sur l'écran. Il y a 9 Qu'est-ce que 0. j'ai écrit. Il y a 9-0 là. Ah oui, il y a 9-0. Oui, mais c'est bien ce que tu dis, c'est 100 millions. Bah Non, t'as dit Ah, mais là non, c'est moi 1 j'ai milliard. décalé de 1, c'est 1 milliard, ma foi, mais oui. Mais attends, mais c'est 1 milliard. Ah, c'est 1 milliard alors. Non, La du coup, réponse. c'est 100 millions. Non, Ah. c'est 100 millions, Oui, c'est moi c'est qui là me suis qu'il y a une trompé. erreur, Oui, oui. c'est sur votre écran qu'il y a une erreur. Ok. Et c'est moi qui l'avais mal écrit certainement sur mon Ah ouais, quiz ok. avant. 100 Mais je ne millions, retrouve plus ma donc 100 page. millions, mais pas 1 milliard. Mais elle est où ma page? Est-ce que vous l'aviez dans le chat? Du coup, Yann vous a coupé un peu vite vu Je qu'il suis est désolé, trop fort. je suis trop Ouais. intelligent. Mais Pauline qui nous demande une autre. Je crois Et que c'était la j'ai pas. dernière. Et oui, c'était la dernière. Désolé. Tu peux nous en poser une, Pauline, si t'as une question. C'était une question stat, incongrue. Vas-y, une stat incongrue. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé en l'écrivant. C'est moi. Il était 2h du mat, je ne savais plus Autant recopier. pour Ewen. Autant pour Ewen. Autant on emporte le vent. Ah, On Yankee l'avait. 92, il l'avait. On l'avait avec un clin d'œil. Est-ce que ça révèle quelque Bien chose sur joué. son identité? Je ne crois pas. Et c'est... Non mais j'ai pas envie qu'il nous le C'est dise. si mystérieux. C'est bizarre Yankee, j'ai vraiment envie que tu nous le dises, mais en même temps j'ai pas envie que tu Il y a nous le le dises. on l'avait, donc ça veut dire Ouais. qu'il nous regarderait plusieurs carrément, monsieur. Je suis Ah. pantois. Bon, tout le 9-2. et C'est ben, peut-être tout le 9-2, ma foi, tout Villeneuve qui nous mais qui nous merci écoute. beaucoup Ewen pour ce quiz. Mais de Pauline rien. qui va nous trouver une question, dépêche-toi. Merci beaucoup Ewen pour ce quiz. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'au bout pour jouer, pour nous écouter et pour discuter avec nous de Bah toutes ouais. ces questions. Vous avez été C'était un plaisir comme d'hab. full à discuter avec nous. Ouais, ça va, en vrai, ils étaient pas C'était une mal. petite foule, un bon groupe. C'est ça. Bah ouais. Donc ça nous fait très plaisir. Et Pauline, si tu trouves pas de questions, elle doit remettre fin au live. Ça fait longtemps qu'on est en direct. Mais c'est vrai que ça fait 1 heure et plus d'une heure. Une tartiflette à Nantes, voilà, et on va tous manger une tartiflette à Nantes pour le nouvel an. Tout le monde Allez. est invité. Petite tartiflette à Nantes, moi ça. Comme d'habitude, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, C'est le petit là-haut. cœur sur Twitch, il y a un Là-haut, petit cœur là-bas, sur là, votre les gars. écran. Tout là-bas. Cliquez sur le petit cœur pour nous Là-haut. suivre. Allez cliquer sur le cœur. Et si vous voulez encore plus nous soutenir, vous pouvez nous acheter un t-shirt. Ça va être la fin là. Ça va être la fin bientôt parce qu'on va vous les livrer sur Noël. Ouais. Là, à la fin de la semaine, ça va être plus disponible du tout les t-shirts. Ouais, donc pour profitez-en. que le Père Noël NVTL puisse vous les acheter. Donc on va refaire des posts Facebook pour ça, mais à la fin de la semaine, vous pouvez plus jamais vous procurer le magnifique t-shirt qu'on a créé. Et ouais. Donc profitez vite de l'offre.
Et on vous les apportera à Noël en main propre, tels des petits Pères Noël que nous sommes. On pense à la Bretagne, on pense aux Nantais, on pense. J'ai séparé les deux. Je vais me faire taper. Ouais. T'as raison. Mais en tout cas, on vous fait des gros bisous. Et puis pour l'histoire, je vais jouer mon rôle de Père Noël que j'ai déjà joué parce que j'ai déjà été Père Noël. Mais d'ailleurs, Yann, tu pars la semaine prochaine, donc en fait c'était la dernière émission avant Noël. Alors attendez, peut-être pas. Non mais parce que j'ai un billet de train pour le 18, je vous raconte ma vie. J'ai un billet de train pour le 18, si mon train est annulé, je serai là jusqu'à vendredi et donc jeudi je serai encore là pour faire une émission peut-être. Je pense que si on fait une émission jeudi, on fera une émission de ciné, je pense. On fera un récap de l'année, récap de la décennie aussi, peut-être parce que c'est là on clôt une décennie des années 2010. On va pouvoir parler de tout ça. Ce sera peut-être le thème. Sinon on la fera en début d'année. C'est pas très grave. En tout cas, on peut peut-être émission la prochaine fois, mais peut-être pas. Donc on vous fait des gros bisous, on vous souhaite un bon Noël. Et tenez-vous au courant sur les réseaux du coup. C'est ça. Faites-vous des jolis cadeaux tout en respectant l'environnement. Ouais. Et on vous fait des gros bisous. Ne commandez pas trop sur Amazon. Bisous les enfants. On vous aime énormément très fort. Plein d'amour et des t-shirts dans vos paniers. Au revoir. Zoubzas.